Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet Ankama Live un peu particulier de bon matin. Je vois que vous êtes déjà super nombreux, ça fait plaisir. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde dès 8h50. Et Effectivement. on va commencer du coup pour parler live, on va parler bug. Ça va être un live un peu particulier, mais avant de vous présenter de quoi on va parler, je vous présente du coup, ou je laisse présenter mon acolyte du live aujourd'hui. Enfin Alors, pour quelques dizaines de minutes en tout cas. ouais, normalement pas longtemps. Oui. Salut tout le monde. Moi, je suis dev server, donc je m'occupe de toute la partie persistance des données et côté MMO. Ouais. Bon, on t'a déjà vu plusieurs fois en live déjà. Et du coup, le principe, c'était aussi de profiter du live et de la maintenance pour pouvoir profiter de cette période où vous ne pouvez pas jouer pour discuter, avoir un échange assez libre sur la partie bug. Et du coup, Talchara qui est avec moi ici, c'est lui qui s'occupe de la maintenance ce matin. Donc, il la fera en pseudo direct avec moi à côté. Et comme Réalisé ça, sans trucage. sans trucage, exactement. Et je pourrais vous partager au fil de la matinée l'avancement de la maintenance, les différentes étapes, etc. Donc c'est pareil, un format qu'on n'a jamais testé. Pour être tout à fait honnête et transparent, on verra à la fin du live ce que ça a donné, si ça vous a plu, si c'est quelque chose qui peut être intéressant de refaire. Pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, on va essayer de parler pendant 1 heure et demie, 2 heures peut-être, même si vous avez beaucoup de questions sur la partie maintenance, sur la partie bug. Hop, je prends mon anti-sèche parce que j'ai noté plein de trucs et je vais essayer au mieux de ne pas oublier des choses à vous présenter. Du coup, déjà, comme certains l'ont vu en live la semaine dernière, lors du live de mardi dernier, c'était pas prévu qu'on fasse un live aujourd'hui. Disons que c'était plus sorti d'une phrase comme ça de son contexte en mode bah, si vous voulez on fait un live sur le debug. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés donc bah, on est là pour faire un live sur le debug. C'est pour ça que la com est aussi arrivée un petit peu au dernier moment. Pour ceux qui pourront pas voir en direct ce live, normalement vous aurez la rediff qui est publiée sur YouTube, enfin comme tous les lives maintenant qui sont publiés sur YouTube. Et du coup, pourquoi le matin bah, comme je disais, c'était pour pouvoir parler maintenance et puis pour pouvoir discuter avec vous dans une période où vous ne pouvez pas jouer sur le jeu tout simplement, quoi. Euh, Deuxième point aussi, j'ai vu que les questions que j'avais choisies la semaine dernière n'ont pas beaucoup plu également. On m'a traité de dictateur et de personne qui Ah oui. choisit des questions en avance, etc. Bref, aujourd'hui j'aurai Tsu à la régie qui sélectionnera les questions à ma place. Donc comme ça, ce n'est pas moi qui sélectionnera les questions et je les découvrirai en même temps que vous. Donc j'espère que au moins les questions seront plus partiales et les questions auxquelles je répondrai vous plairont. Et en deuxième partie de live, il y a Talsara qui va laisser sa place à Manaya qui va m'accompagner donc pour parler bug et qui va aussi m'aider du coup à récupérer toutes les questions que vous posez dans le chat. Et puis elle sera là aussi en garant au cas où je dis des choses qui sont pas forcément très claires. C'est vrai qu'on utilise un jargon, des mots qui nous paraissent Oui. triviales parfois et qui en fait sont finalement pas du tout obvious. Donc comme ça, si jamais je pars en complètement en roue libre et que j'utilise des mots incompréhensibles, au moins elle sera là pour pouvoir me remettre dans le droit chemin. Bref. Du coup, on va pouvoir commencer. On va parler du coup, si tu peux mettre le sommaire dessous en régie, on va parler donc de plusieurs choses aujourd'hui. Comme je disais, on va parler donc de la maintenance qui commence à 9h. Donc Talsara qui va la faire en parallèle du live. Et durant cette période-là, donc il va durer une vingtaine de minutes dans le live, on va pouvoir présenter déjà un petit peu comment ça fonctionne la maintenance. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais bon, je trouve que c'est toujours intéressant. Et on va pouvoir aussi répondre à vos questions sur ce sujet-là, bien répondre à vos questions. Si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne ou des choses comme ça, on est là pour y répondre. Ensuite, une fois que cette partie-là sera faite, que les serveurs seront rallumés en interne et qu'on va pouvoir commencer nos tests avant réouverture, on va faire un shift d'intervenants. Donc Mayana qui va remplacer Talchara. Et là, du coup, on va parler bug pendant, comme je disais, ça dépend de votre appétence sur le sujet. On a beaucoup de choses à dire, mais
À voir. À voir. Pour l'instant, on est parti sur environ 1 heure et demie. On a des choses à vous présenter, des échanges, des éléments qu'on a déjà notés, qu'on veut vous présenter. Mais ça va dépendre de si vous avez beaucoup de questions, si c'est trop dans les détails ou justement pas assez. Et puis on verra. Et puis on verra quand ça finira. Il n'y a pas d'heure de fin pour l'instant. Ça va dépendre de comment ça se passe. Bref. Aujourd'hui, du coup, on va parler maintenance pour commencer. Alors, maintenance, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous en doutez, on éteint les serveurs. Alors, il y a quand même plusieurs types de maintenance, parce que il y a des fois où vous avez une maintenance seulement du client. Oui. Donc, vous devez juste retélécharger le client. Après, en interne, on a plusieurs façons de mettre à jour le jeu, de changer des configurations dans le jeu. C'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis un moment, de réduire les maintenances. Donc, je pense qu'on va en discuter après, mais il y a beaucoup de choses dans le jeu qu'on essaie de modifier pendant que vous êtes en jeu pour éviter de couper, ça embête tout le monde. Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé en Kama, on était quasiment obligé de passer par des maintenances dès qu'on voulait faire la moindre petite modification sur les serveurs, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, ça reste toujours risqué et on essaie de le limiter au maximum, mais on a la capacité de pouvoir modifier certaines données du jeu sans avoir besoin de redémarrer. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser au maximum. Oui. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a changées pour que ça fonctionne, de faire des maintenances pas toutes les semaines, parce que par exemple, le trousseau de clés ne fonctionnait pas si on ne redémarrait pas le serveur, des détails comme ça. Ça paraît insignifiant, mais bon, quand on cumule, au bout d'un moment, on est obligé d'éteindre les serveurs. Oui. Je crois que c'était en novembre dernier, justement, on en parlait que on essayait de faire en sorte de ne plus être dépendant des maintenances. Ouais. Avant, on en faisait une par semaine et c'était nécessaire parce qu'on avait la principale contrainte qui était les transferts à l'époque, qui nous obligeait à éteindre les serveurs. Maintenant, ils se font directement en temps réel, donc on est plus libre sur les maintenances qu'on fait. Voilà, les transferts, c'est un bon exemple aussi, effectivement. Pour revenir sur la maintenance, donc normalement dans 2 minutes, les serveurs vont se couper. Alors pour faire un peu l'historique sur comment on prépare une maintenance, parce que en fait là aujourd'hui, je vais rester normalement très peu de temps, parce que toute la maintenance est déjà préparée. Avec les autres devs, on a tout préparé hier, et souvent ça se prépare quelques jours à l'avance. Oui. Donc tout est déjà prêt là. En fait, tout ce que je vais faire, c'est les serveurs vont s'éteindre, donc ça c'est déjà prévu, c'est pour ça que vous avez le message en jeu qui vous dit le serveur s'éteint dans 15 heures, etc. Et quand il est éteint, moi je vais juste redéployer les serveurs, les rallumer, ça va être très rapide. Et après... Redéployer qui veut dire ? Redéployer qui veut dire mettre à jour le serveur, pour faire simple. Et après ça, les testeurs vont pouvoir vérifier que tout fonctionne, que les patchs sont bien là, que tout est prêt pour l'ouverture. Oui. Donc il y a toujours une étape, là, comme je disais, Talshara va éteindre les serveurs en live, il va mettre à jour les serveurs, il va les redémarrer, et ensuite il y a une période plus ou moins longue, généralement c'est entre 30, 45 minutes, 1 heure, suivant les sujets qu'on passe, où on vérifie bien que les serveurs ont bien été mis à jour, qu'ils sont bien démarrés et qu'il n'y a pas de problème identifié suite aux nouveaux correctifs qui sont arrivés en jeu. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que des fois, si jamais il y a certains correctifs qui ont un problème spécifiquement quand ils arrivent sur l'environnement de production, effectivement, là, à ce moment-là, on est obligé de rallonger un petit peu la maintenance parce qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de remettre à jour pour que ça soit prêt quand c'est ouvert. Moi, j'aimerais revenir sur la question tu en as un petit peu parlé, des modifications qui nécessitent un redémarrage et les modifications qui ne nécessitent pas de redémarrage. Parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs correctifs qui peuvent arriver en jeu et ils vont être, si je caricature, classés en 2 catégories. Soit c'est des modifications qui vont impacter directement le serveur, et du coup là, pour les emmener en jeu, il faut que le serveur s'éteigne et qu'on applique les modifications.
Et on a des modifications d'un autre côté qui sont des modifications du client du jeu. Et du coup, là, ça ne nécessite pas un redémarrage. C'est juste que quand vous allez lancer le launcher, vous allez voir qu'au lieu du bouton jouer, ça va être mettre à jour. Donc là, c'est ce qu'on appelle mettre en prod un nouveau client. Donc, apporter des corrections qui n'ont pas nécessité un redémarrage. Bon, tu as à peu près tout dit, mais effectivement, à part des changements de configuration, certaines choses qu'on peut faire en live, effectivement, là, ça va être séparé en deux catégories. En gros, il y aura effectivement la partie client, il suffit de télécharger un client, qui ne sera pas bloquante pour vous, et la partie serveur, où là, effectivement, on est obligé d'éteindre. Sachant que je vais donner un exemple plus précis. On va prendre le cas d'un objet qu'on ajoute en jeu. Donc on veut ajouter un nouvel objet, peu importe ce que c'est, on va prendre un cosmétique. On doit ajouter un nouvel objet en jeu et du coup ça va nécessiter un redémarrage du serveur parce qu'il faut que le serveur puisse avoir connaissance de l'objet. Donc on va l'éteindre, on va lui dire maintenant dans la liste d'objets on te rajoute celui-ci et ensuite on peut le rallumer. Par contre, c'est quoi un client Alors, c'est le jeu que vous téléchargez en fait. C'est effectivement ce qu'on appelle le client, mais c'est la partie que vous installez sur votre PC. Évidemment, le jeu c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a la partie chez nous avec vos données, le multijoueur, etc. Donc effectivement, ce qu'on appelle client, c'est ce que vous téléchargez. Oui, le fichier exe, quoi, si je caricature. Voilà. Ouais. Et par contre, du coup, le client a aussi besoin des informations, mais il va avoir des informations que le serveur n'a pas et qui s'en fiche. Par exemple, les images d'un objet, le serveur n'a aucune connaissance des images d'un objet, ça lui sert absolument à rien. Donc il ne va pas se préoccuper de ça. Donc par exemple, si on veut changer l'image d'un objet, on ne va pas avoir besoin de redéployer de mettre à jour, d'éteindre les serveurs et de mettre à jour. On va juste avoir besoin de déployer un nouveau client, du coup avec cette nouvelle image. Pareil pour les traductions par exemple. Le serveur n'a pas connaissance des traductions d'un objet, ça lui sert absolument à rien. Donc s'il y a une erreur de traduction, s'il y a des erreurs de traduction, il n'y a pas besoin de redémarrer un serveur. Alors, est-ce que Talchara veut faire des dingueries sur les serveurs pendant qu'ils sont éteints? On va éviter, je pense quand même. Non, on va éviter. Alors là, maintenant, les serveurs sont bien éteints. Ouais. Donc, je vais dérouler les 2-3 petites étapes. Donc, la première étape est toute simple, c'est que je vais changer la version minimale du client, donc pour éviter que quelqu'un arrive après la maintenance avec un client pas à jour. Si jamais il l'avait encore ouvert, voilà, ça évitera de revenir avec des anciens bugs. Donc ça, c'est la toute première étape. Tout à fait. Surtout qu'il faut préciser qu'il y a certaines modifications qui sont un peu plus compliquées, qui nécessitent à la fois des modifications serveurs et des modifications clients. Les deux communiquent beaucoup entre eux et du coup, il faut s'assurer, le serveur a besoin de s'assurer que le joueur a le bon client. Donc c'est pour ça qu'il va mettre une version minimale. Comme ça, il va s'assurer au redémarrage. Il ne pourra accéder au serveur que s'il a la dernière version du jeu et ainsi, du coup, il n'y aura pas de problème de communication entre le client et le serveur. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais mettre à jour les serveurs de jeu et les serveurs de colis. Ça va démarrer relativement vite, suivant les serveurs. Donc normalement, d'ici 5 minutes, ça sera terminé. Il faut savoir aussi que les serveurs ont des volumes de données qui sont très différents les uns des autres. Oui. Par exemple, on va prendre... En fait, les serveurs historiques qui ont eu beaucoup de fusions, forcément, sont beaucoup plus longs à charger. Ouais, il y a, je crois, de mémoire environ 20 fois plus de personnages que les nouveaux, que les pionniers. Et du coup, comme il y a plus de données à charger, ils sont plus longs à éteindre et ils sont plus longs aussi à rallumer. Ouais. Donc une fois que le serveur est mis à jour, va y avoir besoin de redémarrer les serveurs. Pour les pionniers, je crois que c'est de l'ordre de 2 ou 3 minutes, quelque chose comme ça. Oh, même pas, je pense que les pionniers, ça se compte en secondes, je pense. Et par contre, les gros serveurs, comme je crois que c'est Tilesia où il y a le plus de personnages, si je dis pas de bêtises. Oui, Tilesia est pas mal. Ouais. Tilesia, c'est un beau bébé. Ouais. Et il prend, lui, je crois, quasiment 7-8 minutes. Ouais. Il prend son temps. Ouais. Il prend son temps. Et du coup, oui, ça va dépendre aussi du volume de données qu'il y a sur le serveur, qui va faire qu'ils vont redémarrer plus ou moins vite. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'avais noté des choses, moi, de mon côté ?
Oui, je voulais revenir aussi sur la question des maintenances. On a changé, vous l'avez sûrement vu, la fréquence des maintenances qu'on fait maintenant sur le jeu. On fait une maintenance toutes les 2 semaines, contrairement à ce qu'on faisait avant, on faisait une maintenance toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on a modifié un petit peu le process en interne pour pouvoir être plus rigoureux sur nos tests des correctifs qui arrivent en jeu, principalement. Avant, on avait, si je puis dire, toutes les semaines une course contre la montre où il y avait certains correctifs qui arrivaient le vendredi, qui avaient beaucoup moins de temps pour être testés. Et du coup, là, ça nous permet donc de pouvoir avoir une attention plus particulière sur tous les correctifs et limiter au maximum comme je vois certains qui en parlent, ce qu'on appelle nous les régressions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une régression? C'est simplement quand une feature, une fonctionnalité ne fonctionne plus comme avant. Je sais Sans, pas, sans qu'on y touche forcément. sans qu'on y touche forcément. Ça, c'est ce qu'on va appeler des effets de bord en général. Ouais. Et il y a certains domaines du jeu qui, effectivement, on fait très attention parce qu'il y a très vite des effets de bord. Je pense que C'est ça un fera petit peu- peut-être écho Oui, au c'est un bug que petit tu peu parleras tout à l'heure, mais C'est un petit peu il y a certains le bugs. danger, quoi. Ouais, il y a certains bugs qui peuvent prendre pas mal de temps à être corrigés parce que on fait très très attention. Il y a certains endroits du jeu qui sont assez dangereux. Euh, un exemple simple, par exemple le mode spectateur, c'est quelque chose en général qu'on essaie de... Ouais. On fait très attention quand on y touche. Voilà, donc il y a des modifications qui sont ce qu'on appelle touchy, donc un peu risquées. Et donc les régressions, c'est généralement ce que vous appelez, il y a des nouveaux bugs, ce qu'on appelle des régressions. Je ne sais même pas si c'est le terme officiel ou si c'est un terme qui est utilisé qu'en Kama. Non, c'est un terme officiel. Et c'est ça généralement qu'on essaie de traquer au maximum, d'essayer de voir s'il n'y a pas des régressions qui sont apparues quand on a appliqué de nouveaux correctifs. Les modifications de l'encyclopédie, c'est maintenance ou pas maintenance? Ça dépend ce que tu appelles modification de l'encyclopédie. Alors, si c'est seulement l'encyclopédie dans le sens le bestiaire, ce genre de choses que tu as dans le client, non, il n'y a pas besoin de maintenance. Après, c'est difficile comme question parce que si c'est par contre un monstre qui n'est pas dans la bonne zone, qui ne spawn pas au bon endroit, et donc ça influe sur l'encyclopédie, là par contre, ça sera une maintenance. Tout à fait. Après, parfois, on parle de régression négative, mais parfois, il y a des effets de bord positifs, on corrige quelque chose. Ça peut arriver. Oui. Et ça arrive que ça corrige d'autres choses. C'est moins fréquent, mais en effet, il y a certains bugs qui provoquent plusieurs problèmes par-ci par-là, et du coup, quand on corrige un, ça, par extension, corrige d'autres bugs aussi. Mais bon, ça arrive moins souvent. On est content quand ça le fait, mais ça arrive moins souvent. Autre question que Tsu nous a sélectionnée, il n'y a pas moyen de modifier un peu le serveur en live via des opérations atomiques ou un truc du genre? Alors, si on essaie de le faire petit à petit, le serveur était vraiment pas du tout fait pour ça à la base. Donc, forcément, le serveur, il a une architecture qui date un peu maintenant, donc on le fait évoluer, mais ça prend du temps. Tout prend du temps, forcément. Donc, faut choisir ses combats. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur une nouvelle feature, sur une nouvelle fonctionnalité. On essaie de faire ce genre de choses pour pouvoir les modifier à la volée, sans demander de maintenance. Oui. C'est ce qu'on va essayer de faire sur certaines parties des objets, par exemple, quand il manque des objets en jeu ou ce genre de choses, on va essayer de les recharger à chaud, donc en live pendant que vous jouez, pour pouvoir les ajouter au jeu. Mais voilà, c'est un travail assez long parce qu'il faut le prévoir en fait dans chaque fonctionnalité du jeu, il faut le prévoir à l'avance. Donc voilà. Oui, je vais donner, pour donner un peu plus de contexte, comme disait Talchara, il y a un certain nombre de données dans le jeu. Il y a la liste de tous les objets, la liste de tous les sorts, etc. Et il faut voir ça comme des très très grands tableaux, avec plein de colonnes, plein de lignes. Et le serveur, du coup, a ces tableaux-là en mémoire. Et du coup, il connaît la liste de tous les serveurs et de tous les objets. Le fait est que parfois, on modifie des objets. Donc là, dans ces cas-là, on est obligé de redémarrer les serveurs pour pouvoir modifier les objets. Et là, justement, comme tu disais, on essaie, alors c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est un projet qu'on essaie de voir pour mettre en place, de dire, sans redémarrer les serveurs, on aimerait bien rajouter une ligne à un tableau dans le serveur.
Normalement, personne n'a l'objet, on rajoute un nouvel objet. Donc là, ça n'impactera personne et on aimerait essayer de le faire sans avoir besoin de redémarrer le serveur. Voilà. C'est un exemple parce que celui-là, c'est un problème qu'on a assez souvent, mais voilà, ça se fera au cas par cas, au fur et à mesure. Donc voilà, si les testeurs nous écoutent, les serveurs sont redémarrés. Et du coup, là, le processus, c'est que, comme tu disais, les serveurs redémarrent, mais ils sont en mode, ce qu'on appelle en mode limité. Ça veut dire qu'on peut y accéder. Je crois que c'est une restriction sur l'IP, si je dis pas de bêtises. Non, c'est une restriction sur les droits du compte. Sur les droits du compte. Ça n'existe plus, ça. Et du coup, si le compte a les droits, il peut accéder au serveur en mode limité. Donc là, il n'y a que les testeurs, enfin que les personnes en interne qui vont pouvoir accéder au serveur pour pouvoir faire les tests. Et une fois que les tests sont validés, on va pouvoir ouvrir. Vous ne pouvez pas faire la partie test en avance. Alors, on a... comment expliquer ? On a, nous, en interne, pour pouvoir tester les différents sujets qu'on met en place, on a des serveurs internes qui sont accessibles que par nous, avec toutes les mises à jour qui vont arriver, futures. Et du coup, on peut tester sur cela. Ensuite, on a un deuxième serveur qui, lui, est très proche des serveurs sur lesquels vous jouez, qui nous permettent de faire une deuxième vérification pour être sûr. Et ensuite, du coup, on met les correctifs sur les serveurs sur lesquels vous jouez. Et là, du coup, il y a une troisième étape de vérification. Donc, généralement, il y a 3 étapes. Après, pour ne pas rallonger à outrance le temps d'une maintenance, lors des tests le mardi matin, on ne teste pas tous les correctifs qui sont passés. On teste ceux qui sont les plus sensibles. Il y en a qui auront des comportements qui seront assez différents entre nos serveurs de test et les serveurs sur lesquels vous jouez. Donc sur cela, on essaie d'être très vigilant, mais on ne va pas repasser sur absolument tous les bugs qui ont été corrigés lors d'une maintenance. Après, c'est un sujet qu'on travaille. Hein. On a des idées pour diminuer certains tests, le temps de certains tests, mais voilà. Pareil, ça prend du temps à mettre en place, donc ce sera à voir dans le futur. Oui, j'ai vu la question passer, je crois qu'on a déjà parlé sur un live, la question des tests automatisés. Il y a des... Oui, c'est ce à quoi je faisais référence, effectivement. Il y a des outils qui existent sur Unity, donc sur le client, qui nous permettraient de faire ça. Avant, quand c'était sur Flash, on n'avait pas du tout de tests automatisés. Maintenant, sur Unity, on est en train de justement... là, c'est le projet cet été. Pour être tout à fait transparent, si on arrive à dégager assez de temps, on aimerait bien faire ça cet été, mais ça va prendre vraiment plusieurs mois. Ça va vraiment être assez conséquent, mais ça aura un gain vraiment significatif. Comme certains l'ont dit, hein, ça permettrait de faire gagner un temps fou. Pourquoi ne pas inviter un testeur également plutôt qu'uniquement une personne qui va juste changer la version minimale et reboot les serveurs ? Alors, oui, écoutez, si on fait un live sur ça, j'aurai un testeur avec moi. Il y a un petit problème avec inviter le testeur, c'est que le testeur, il bosse vraiment pendant la maintenance, contrairement à moi. Oui, là, ils sont en train de faire les tests. C'est un peu embêtant de l'inviter. Toute l'équipe est sur les tests. Mais si le format de ce live-là fonctionne bien, on le fera peut-être pas pendant une maintenance, on le fera... dans une après-midi et je verrai pour avoir un testeur avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je te libère ? Combien de temps va durer la maintenance actuelle ? C'est une bonne question. Généralement, comme il le montrait, ça prend environ 15 minutes à éteindre, mettre à jour les correctifs et redémarrer. Et ensuite, ça va dépendre des tests. Donc, ça va dépendre si on rencontre des problèmes lors des tests après réouverture. Si tout va bien, généralement, c'est environ 45 minutes, 1 heure. Donc, il faut compter environ 1h15, 1h30 pour une maintenance classique. Sachant qu'il y a certaines fois où la maintenance est un peu plus longue parce que côté serveur, ils ont des manipulations supplémentaires à faire. Est-ce que j'ai un exemple ? Par exemple, lors de la mise à jour 3.1, il a fallu migrer le format de données des armes
Il a changé. Et du coup, il a fallu faire une migration. Ou là, comment ça s'est passé? Tu peux peut-être nous en parler. Effectivement, là, pendant la migration, on a choisi de faire ça pendant une maintenance parce que c'était moins dangereux. Donc on a dû passer sur tous les inventaires du jeu, tous les coffres, absolument tous. Donc ça a pris un peu de temps. Il y a quelques migrations comme ça, des fois qu'on est obligé de faire. On essaie de changer ça pour pouvoir faire des migrations au fil de l'eau pendant que vous êtes connecté pour éviter d'avoir des maintenances à rallonge. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est là, qui avance. Il faut savoir que avant, ils avaient une philosophie différente. C'est qu'ils ne faisaient pas de migration. Donc quand ils faisaient une modification, ils ne migraient pas les données des joueurs. Mais par contre, dès que vous vous connectiez, là, ça faisait la migration. Du coup, ça permet donc de faire des maintenances plus courtes, parce qu'il n'y a pas besoin de migrer absolument tous les objets ou tous les X, je ne sais pas, ça dépend du cas. Par contre, ça fait que du coup, sur les vieux personnages qui ne se sont jamais connectés, on gardait des vieux reliquats de choses qui nous bloquaient pour la suite. Donc c'est pour ça qu'on a changé notre fusil d'épaule sur ça. Maintenant, on migre absolument tous les personnages et on ne le fait plus juste quand ils se connectent. Que s'est-il passé le jour de la maintenance après bêta qui fait que les serveurs ont réouvert à 18-19h? Eh bien, on en a un petit peu parlé, c'était en raison de la migration. Vas-y, je te laisse en parler. La maintenance après bêta. C'est la 3.1. Bêta, laquelle? Non, la 3.1, celle où on a fait la migration des armes qui a duré longtemps, justement. Oui, alors on a détecté plusieurs... Alors la migration en elle-même était assez longue. La migration en elle-même prenait 30 minutes, ce qui est assez long. Le problème, c'est qu'on a détecté des erreurs trop tard sur cette migration, seulement en production, des cas particuliers qu'on n'avait pas vus avant. Et donc, on a dû faire, n'ayez pas peur du mot, on a fait des rollbacks en interne, bon, que vous ne voyez pas, mais on est obligé de faire des rollbacks dans ces cas-là, parce qu'une fois que les migrations sont faites, c'est fait. Donc, on fait des rollbacks et c'est très très long, un rollback, je pense que... Vous le savez, mais c'est vraiment très très long à mettre en place. Ça prend facilement 2 heures, voire ça peut s'étirer sur 3 heures pour les serveurs les plus longs. Comme on disait tout à l'heure, sur un serveur pionnier, le rollback peut prendre 30-40 minutes. Sur Tilesia, par contre, ça prendra facilement 3 heures. Ouais. Donc voilà, si on détecte un problème sur ce genre de choses, sur des migrations, là, ça peut très vite prendre beaucoup de temps. Et il faut savoir qu'à chaque fois, on détecte un problème, on a déjà fait des tests, donc on a pris du temps pour faire les tests, on corrige le problème, on fait un rollback, on refait des tests derrière, donc très vite ça s'étire, ça prend des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. Du coup, là, il y a eu 2 migrations lors de cette mise à jour. Une première migration, ensuite un rollback, et ensuite une deuxième migration. C'est ça. Et après, du coup, les tests qu'on fait lors d'une maintenance sont plus courts que ceux qu'on fait lors d'une mise à jour. Il y a environ 2 fois plus de choses qu'on teste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le risque de régression est plus important. Du coup, la phase de test post-réouverture des serveurs est aussi plus longue lors des maintenances. Quels sont les bugs qui sont corrigés aujourd'hui? J'ai vu une autre question aussi. Je vais répondre à celle-ci, je vous promets. Mais j'en ai vu une autre aussi qui était intéressante, de se dire quand est-ce qu'est défini le changelog? De notre côté, comme je disais, on a un petit peu modifié notre process de maintenance et on définit maintenant le vendredi. On a la liste quasi définitive de ce qui va arriver comme correctif le mardi suivant. Pourquoi on ne publie pas avant? Eh bien, historiquement, c'est parce que, comme je disais, il arrive qu'on rencontre lors de la réouverture après la maintenance que certaines choses qu'on pensait corriger ne le sont pas, ou qu'il y a des choses qu'on a corrigées et qui ont eu des régressions dont on parlait tout à l'heure. Du coup, on doit enlever une ligne d'une changelog. Ça arrive parfois, c'est assez rare, je dirais que ça arrive peut-être une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Mais dans ce cas de figure-là, du coup, c'est pour ça qu'historiquement, on a toujours préféré faire en sorte de publier le changelog que une fois que la mise à jour et que les serveurs ont réouvert pour tout le monde. Et ce sera l'un des buts du live que je ferai quand Alchara ne sera plus là, c'est qu'on va un petit peu changer ça maintenant et vous pourrez consulter en avance donc, les différents correctifs qui vont arriver en jeu. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Je viens de voir une question.
Est-ce que chaque mise à jour implique une mise à jour serveur et client? Alors non, pas du tout. Les deux sont pas liés. Il y a certains types de mises à jour, effectivement, on a besoin de mettre à jour les deux ensemble. Mais sinon, non, c'est pas du tout obligatoire. J'ai vu aussi des questions sur plus l'architecture du jeu, sur les machines, etc. Je vais éviter d'y répondre parce que le niveau sécurité, on évite de dévoiler trop comment ça fonctionne de ce côté-là. Comment vous choisissez les bugs qui ont besoin de fixe plutôt que d'autres? Eh bien, ça aussi, j'en parlerai du coup tout à l'heure en deuxième partie de live. Alors c'est une bonne question aussi, récupérer les données de Tilesia pour pouvoir faire des tests en interne. Justement, c'est Talchara qui a bossé sur ce sujet-là. On a un magnifique serveur qui s'appelle Choucroute. Oui, Qu'est-ce que c'est Choucroute? La choucroute, c'est pas ce que vous croyez. C'est un serveur de pré-production où on peut importer des serveurs de prod. Donc là, actuellement, je pense qu'il a Tilesia. Parce que c'est lui qu'on prend à chaque fois, parce qu'il a tous les cas. Il a tous les cas qui existent dans le jeu. Donc voilà, effectivement, on fait plein de tests dessus. Donc il passe son temps à se prendre des migrations dans tous les sens. Et voilà. Du coup, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on copie toutes les informations qu'il y a de Tilesia, on les met sur Choucroute, et ensuite on peut faire nos tests de migration. Voilà, donc on fait des migrations qui n'impactent pas du tout les joueurs, mais ça nous permet, donc comme je ne sais plus, pardon, le pseudo de la personne qui posait la question, de pouvoir tester les migrations en amont. Je comprends, question de dessous. Alors, qu'est-ce qui nous a sélectionné? Je comprends qu'il faille redémarrer les serveurs, mais pourquoi ne pas garantir la continuité de service? C'est un peu classique sur les infras avec un load balancer. Vous faites vos tests et quand c'est bon, vous faites basculer le flux. Alors oui, c'est très juste. Sauf que le serveur n'est pas du tout prévu comme ça. C'est simple, le serveur, il a été fait il y a 10-15 ans maintenant. On peut le faire évoluer, on le fait évoluer au fur et à mesure. C'est très très long. Si on veut mettre une infra comme ça, faudrait faire quelque chose comme on a fait avec le client Unity, c'est-à-dire ne plus avoir de dev server pendant 2 ans et on refait tout. Et je suis pas sûr qu'on veuille ça. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On essaie. Vous le voyez pas, mais il y a beaucoup de petits, on appelle ça des services, des applications qui gravitent autour du serveur, qui, elles, sont redémarrées dans la journée et vous ne le voyez pas. Il y a juste des services qui s'arrêtent de fonctionner pendant quelques minutes ou même des fois, vous ne voyez pas que ça s'arrête de fonctionner. Parce qu'effectivement, comme dit la personne, il y a ce qu'on appelle un load balancer. Mais c'est très très long à mettre en place parce que le jeu est un peu... il est un peu tentaculaire, il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est un très très gros serveur, donc ça prend du temps. Ça prend du temps à apprendre chaque fonctionnalité, à la sortir, à la mettre dans ce qu'on appelle un service, c'est comme un mini serveur à part qui est capable de se relancer facilement et qui permet de ne pas interrompre le service. C'est vrai que je voulais en parler, en plus je l'avais mis sur mon anti-sèche mais j'ai complètement oublié. C'est vrai que j'ai vu plusieurs fois le retour passer. Je vais peut-être me faire insulter parce que on a beaucoup communiqué sur Unity à une époque, on a dit plein de choses, mais lors de la sortie de Dofus 3.0, tout le jeu n'a pas été refait. Je peux dire que toute la partie client du jeu a été refait. Donc la partie client, c'était Flash, maintenant c'est Unity. Par contre, comme dit Talchara, la partie serveur n'a pas du tout été... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas du tout été refaite, elle a quand même beaucoup bougé, la partie serveur. Elle a beaucoup évolué, mais ça n'a pas été refait de zéro. Non, c'est pas refait de zéro, mais on l'a fait évoluer par étapes. Parce que forcément, on n'a pas envie de tout casser, déjà, c'est une première chose. C'est bien de le rappeler que c'est pas notre volonté de casser. Il y a des fois, faire du scaling, enfin du microservice, des choses comme ça, oui, c'est très bien, mais si c'est pour que le jeu ne fonctionne pas pendant plusieurs semaines, tout le monde sera d'accord pour dire que on le fait pas. Donc non, le principe c'est de le faire tranquillement, petit à petit, et que voilà, on va prendre notre temps pour que ça arrive.
certains s'en souviendront sûrement, c'était en début d'année passée, si je dis pas de bêtises, on avait fait plusieurs lives avec Papineau justement, parce qu'on avait voulu faire passer des améliorations techniques sur le serveur. C'est ce qu'on appelait à l'époque la sauvegarde en temps réel pour pouvoir faire les transferts. Et c'était des sujets qui étaient très compliqués, très touchy, puisqu'il y avait beaucoup de risques de régression. Donc c'est pas des choses qui ont été faites le jour de la 3.0, c'est des choses, on a une page en interne où on liste toutes les améliorations qu'on veut faire sur les serveurs, et ils arrivent, elles, progressivement, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Par exemple, à la sortie d'Unity, la plus grosse amélioration qui a été faite, c'est que le mode roleplay, donc quand vous êtes sur une carte et que vous ne faites pas un combat, c'est ce qu'on appelle le roleplay. Tout ce mode-là, pour ceux qui connaissent un peu, tout ça était sur un seul thread. Donc tout était séquentiel. C'est-à-dire que vous soyez à Freeghost, à Astrub, etc., tout était en séquentiel. Et c'est pour ça qu'avant Unity, en fait, passé 3000 joueurs, 4000 joueurs, le serveur il ne pouvait plus tenir. Donc ça, c'était pas possible pour Unity parce que on voulait une sortie avec beaucoup de monde sur les serveurs. On avait prévu, même niveau game design, on avait prévu des choses pour que les serveurs soient un petit peu plus peuplés. Donc il fallait que ça fonctionne. Donc à la sortie d'Unity, effectivement, tout ça a été changé et maintenant toute la partie roleplay est en multithread. Et c'est pour ça que à la sortie d'Unity, il y a eu d'autres problèmes, mais effectivement en roleplay, ça ne laguait pas. Je pense pas que ce soit une question si touchy que ça. Enfin, tu me diras. J'ai pas eu le temps de lire. La question c'est combien ça coûte un serveur? Combien ça coûte un serveur? En fait, ça dépend parce que tous les serveurs déjà ne coûtent pas la même chose. Les serveurs où il y a moins de monde, par exemple, Ombre coûte 4-5 fois moins cher que les autres. Alors pas 4-5 fois moins cher, mais je sais pas si je peux répondre à ça. Non, on me dit non dans le live. Bon, c'est un certain coût. Non, mais en plus, un serveur, c'est difficile à répondre parce que, comme je disais, il y a beaucoup de services autour et c'est beaucoup de choses. Typiquement, c'est pas les serveurs en eux-mêmes qui vont coûter le plus cher. Il y a des fois, ça va être des choses toutes bêtes comme l'hébergement du client, le téléchargement du client. Ça peut coûter très vite, très cher et c'est pas forcément le serveur. Question sélectionnée par Tsu. Qui a éteint et redémarré les serveurs? Alors, c'est moi qui ai éteint et redémarré les serveurs, oui. Et là, vous faites que le live, vous bossez pas dessus? Alors, comme je disais tout à l'heure... Oui, on l'a expliqué en début de maintenance, mais on peut refaire un petit récap. Mais en fait, la maintenance se passe en amont. En fait, on a tout fait hier, tout est préparé hier. Donc, les différentes équipes préparent la maintenance, leurs différents patchs, donc leurs correctifs, leurs mises à jour, etc. Ils préparent tout. Les devs clients, les devs serveurs préparent les mises à jour à l'avance. On planifie une extinction du serveur. C'est pour ça que vous avez un petit message en jeu qui vous dit le serveur va s'éteindre dans 15 heures, 8 heures, etc. Et en fait, le moment venu, le serveur s'éteint et absolument tout est prêt. Moi, je clique sur 2-3 boutons et c'est terminé. Et là, actuellement, les serveurs sont pas accessibles pour vous, mais en fait, ils sont allumés, ils sont bien accessibles pour nous, pour les testeurs surtout. Et donc, ils sont en train de tester. Oui. Du coup, nous, on est en live parce que on teste pas. Talsara a fait sa partie. Il sera maintenant sollicité que lorsque les testeurs auront fini de valider que tout est bien bon. Et du coup, il s'occupera de réouvrir. Alors, j'ai vu une question. Pourquoi on ne fait pas la maintenance de nuit? Alors, c'est très simple. La première chose, c'est que déjà... on a une communauté internationale. C'est la première chose, c'est que c'est pas forcément dans la nuit en France qu'il y a le moins de joueurs. Oui. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que je vois souvent la question passer, ouais, t'as raison. Ensuite, on aime bien dormir aussi, c'est pas mal. Et en fait, quand on regarde les courbes de population, tôt le matin en France, c'est à peu près l'endroit où on a le moins de joueurs. Oui. Il y a beaucoup plus de joueurs à 4-5 heures du matin qu'à 8 heures.
Ok, est-ce que... Ah, une autre question, vers quelle heure les serveurs vont redémarrer? Ils ont déjà redémarré, mais à quelle heure ils vont ouvrir aux joueurs? Euh, Peut-être d'ici 45 minutes, 1 heure, je n'ai pas encore... je vais me garder sous les yeux l'avancée des tests, des testeurs, comme ça je vais pouvoir vous faire part en direct de l'avancée. Il faut juste que je le retrouve. Hop là. On est le 3 juin. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la maintenance? On a vu d'autres passer ou J'ai vu je des te choses, mais c'était libère? un peu rapide. Ou peut-être en régie, vous avez vu des choses intéressantes auxquelles on pourrait répondre? Invisible et Pink Monkey. Vous recrutez des devs, ingé, quel spé, stack. On ne sait jamais avec un peu plus de détails que les annonces sites. Alors, ça dépend dans quelle équipe. Côté serveur, ça recrute pas. Par contre, côté client, c'est possible, mais ça sera du spécifique Unity sûrement. Après, dans le reste des équipes, je suis pas du tout au courant. Est-ce qu'il y a le côté satisfaisant d'appuyer sur le bouton éteindre les serveurs? Est-ce que c'est ton petit kiff du matin, 8h30? Bah sans plus, j'avoue que pas tant que ça. Bon, c'est pas vraiment lié à la maintenance, mais il se passe quoi s'il y a un énorme problème à 3h du matin? On a une équipe d'astreinte qui... Oui, alors on en avait déjà parlé quand on avait des problèmes de DDoS à la sortie Ouais. d'Unity, mais on a une équipe qui s'appelle l'IT, qui est pas du tout spécifique à l'équipe Dofus, elle s'occupe pour tout en Kama. Et c'est l'équipe IT qui s'occupe des problèmes, qui s'occupe de ce genre de problème de nuit. S'ils n'arrivent pas à résoudre le problème, c'est là où ils vont appeler peut-être des devs spécifiques sur certains jeux. Mais effectivement, c'est eux qui se font appeler à 3h du matin. Voilà. On essaie d'être gentil avec eux après, quand ils ont été réveillés de notre faute. Est-ce que vous aidez de l'IA pour améliorer les processus de maintenance? De l'IA pour la maintenance, alors pour ce cas-là précis, je vois pas trop comment. On dit on veut automatiser, on aimerait automatiser des tests, mais ça passera pas forcément par de l'IA, ce sera plus des tests préconstruits en amont que... Non, surtout que pour faire des tests, vaut mieux que ça soit reproductible et l'IA, c'est pas trop le principe. Donc là, je vois pas. Je vois pas. Une question de Laloutre 7, sélectionnée par-dessous. C'est prévu un jour d'avoir des serveurs qui scale avec le nombre de personnes connectées? Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on continue, on a déjà commencé. Il y a pas mal de fonctionnements dans le jeu qu'on essaie de faire scale avec le nombre de joueurs. Donc voilà. Je sais pas si on en a déjà... À la 3 points, il y en a qui sont arrivés déjà, oui. Il y a quoi? Il me semble qu'il y a les archimonstres qui doivent se modifier. Non, c'est les groupes de monstres. Groupes de monstres, oui, c'est ça, c'est les groupes de monstres. Ouais. Les groupes de monstres, effectivement, vont respawn plus vite s'il y a plus de personnes sur le serveur. Je sais plus si c'est par zone, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais oui, il y a certains endroits dans le serveur qui sont modifiés. C'est un sujet qu'on a parce que actuellement, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a une limite de population dans le serveur maintenant qui n'est pas du tout technique. C'est une limite de population qui est liée au game design directement. Je pense que quand un serveur est trop peuplé et que personne trouve du fer dans les mines, ça agace tout le monde. Donc on essaie de trouver des solutions, mais... Des boss de donjons aussi, où tu galérais à cliquer sur un boss maintenant. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de modifications en 3 points pour justement avoir des... Mais c'est pas moins de limitations. C'est pas tant des ajustements techniques qui nous bloquent en fait pour augmenter la population. J'ai vu une autre question. Est-ce que tu joues au jeu? Oui. Ça dépend des périodes, ça dépend des mises à jour. Voilà. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a fait une spéculation sur ta classe que tu jouerais Sacrieur. Ça m'arrive. Il joue Sacrieur. J'avoue, j'ai des moments où je joue Sacrieur.
Question sur les changelog, vous ne pourriez pas les sortir en avance? Si, j'en parlerai tout à l'heure de ça. Effectivement, je joue au jeu des fois et vu la mage qui arrive là, sans vouloir teaser, je pense que je vais rejouer au jeu. On arrête là ou t'as d'autres questions? Une autre de Deimos, sélectionnée par dessous. Pourquoi l'Ankama Launcher fait laguer le PC au téléchargement d'une mise à jour? Et pourquoi on doit télécharger une grosse partie du jeu à chaque fois? Alors, pourquoi l'Ankama Launcher fait laguer le PC? C'est une très bonne question. Déjà, on ne travaille pas sur l'Ankama Launcher. On y travaille. C'est un gros sujet en interne. C'est complexe à corriger. Donc voilà, ça avance. On espère tout. Chez nous aussi, ça fait laguer le PC. Mais bon. Pourquoi on est obligé de retélécharger une grosse partie du jeu? C'est parce qu'on avait un problème avec les données du client. Elles étaient faites d'une certaine façon depuis Unity qui empêchait le launcher de faire son boulot. Parce que, en fait, le launcher, il a une façon intelligente de vous faire retélécharger. Il analyse le jeu, il analyse la mise à jour et ce que vous avez sur votre PC. Et en fonction, il va télécharger seulement ce qui a été modifié, seulement ce dont vous avez besoin. Et ça ne fonctionnait plus avec Unity parce que les données étaient faites d'une certaine façon qui faisait que ça modifiait tous les fichiers à chaque fois, même si on modifiait, j'en sais rien, une minuscule image sur une map, et bah, vous vous retrouviez à retélécharger toutes les cartes du jeu. Donc oui, ça fait beaucoup de gigas. Et oui, quand c'était les joueurs avaient l'option SD, HD, 4K d'activer, ça pouvait faire beaucoup de données. Voilà. Mais je touche avec mes deux mains du bois. Faut pas faire ça. Normalement, aujourd'hui, c'est corrigé. On a fait des tests. Là, la maintenance est fait 400 MO. Et j'ai très bon espoir que ça marche aujourd'hui. Peut-être que je me tromperai. Mais normalement, la mise à jour d'aujourd'hui, elle sera beaucoup plus petite. Bah vous me direz, de toute façon, vous serez en live avec moi quand ça réouvrira. Donc, s'il y a des personnes qui ont encore des 10 gigas téléchargés, je pleurerai un petit peu et j'irai voir pourquoi on a encore le problème. J'espère que tu as raison, que ça fonctionnera. J'espère aussi beaucoup, vraiment. Un live jusqu'à 17h. Non, ça va ouvrir avant, vous inquiétez pas. 400 MO en SD, HD et 4K. Alors moi j'ai fait les tests, j'avais que le client SD, mais il y avait un des testeurs qui avait le HD ou 4K, je sais plus. Et ça faisait aussi 400 MO. Et ça vient principalement, comme tu disais, des maps. Donc c'est elle qui prenait beaucoup de choses. Eh bien. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions en régie pour nous? Est-ce que je laisse Talchara Ça marche. Eh bien, écoutez, 9h40. Je pensais pas qu'on allait parler autant de la maintenance, mais vous aviez beaucoup de questions, c'était cool. Ouais. Eh bien, on va s'arrêter là sur la partie maintenance. Promis, je continue de rester en live avec vous. C'est juste que je vais laisser Talchara s'enfuir. Ouais. Je te remercie beaucoup d'être venu avec moi. Très bonne journée à vous. Et puis à la prochaine en live. Voilà, probablement un prochain qui arrivera avec toi d'ici quelques mois. Ça marche, on me dit en régie qu'il y aura un petit waiting screen pour pouvoir faire le changement d'intervenant. Donc je vous retrouve dans 2-3 minutes normalement. À tout de suite.
bien, c'est reparti pile poil 2 minutes après l'interruption, c'est parfait. Le timing est nickel. Et finalement, en fait, on a un deuxième invité en plus de Manaya. Donc, je vous laisse vous présenter si c'est encore utile, mais bon, je pense. Allez, je vous laisse vous présenter. Moi, je laisse commencer. Restons polis. Bonjour, moi c'est Manaya, Global Content Manager pour Dofus et Dofus Retro. Et du coup, moi, Papineau, producteur sur le projet. Donc tout ce qui est l'aspect gestion du projet, les tickets, tout ça, c'est rigolo. Et ils voulaient absolument parler bug avec moi, donc j'ai pas pu leur refuser malheureusement. Ouais. Le sujet est tellement intéressant. Non, c'est pas... Bon dia. Good morning everyone. Surtout que j'avais peur de louper toutes les questions si je faisais que parler. Donc là, ça va faire plaisir d'avoir deux collègues avec moi qui vont pouvoir m'aider dans cette tâche-là. Du coup, comme je vous disais en début de live, cette deuxième partie, elle va être là pour parler vraiment spécifiquement donc de la partie bug. C'est sur cette partie-là que peut-être on verra si jamais ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous y trouvez un intérêt, on pourra peut-être refaire ce format-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était, on va pas se le cacher, une des préoccupations majeures des joueurs, la partie bug actuellement aujourd'hui. On l'a vu quand on a fait notre sondage il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça, où la partie bug était revenue comme étant la préoccupation majeure des joueurs. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant de faire ce live-là, surtout qu'on a quelque chose à vous présenter aujourd'hui. On vous en avait parlé lorsqu'on avait fait notre lettre ouverte où justement on expliquait les différentes choses qu'on voulait mettre en place. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais justement on a quelque chose à vous présenter aujourd'hui sur cette partie bug. Oui. Il y a un petit truc, on va faire des petites interruptions pour faire des petits back to French pour la communauté internationale, étant donné le sujet qu'on aborde. Profitons d'avoir Manaya sur le plateau Profitons. pour justement avoir les plus beaux back to French possibles. Je suis vraiment désolée, je suis encore un peu prise, j'ai de la grippe. Je crois que toi aussi. Oui. Mais on va essayer d'être le plus clair possible. Et j'ai aussi j'ai demandé aussi à Papineau de vouloir m'accompagner dans ce petit back to French. Alors on va faire vite fait. Hi everyone, I'm Manaya, the Global Content Manager for Dofus, and I'm here with Rebecca, Associate Producer, and with Papineau, the producer of the game. We're going to do very brief back to French segments to keep you in the loop as to what this life is about and what we're presenting today. This is on the back of, interrupt me at any time, by the way, this is on the back of the letter to the community that was published at the end of April, where we share with you very openly and honestly what we wanted to do, what wasn't okay, what wasn't good enough for you. And we also have been answering top 3 comments of the community, one of which was about bugs. And this is actually what we're presenting today, is on the back of that answer. We're going to have Rebet, who's going to talk a little bit of the different bugs, and we're going to do Q&A as well at the end of this live. Did I forget anything, and was that quick enough? No, you did not, but I saw already a few jokes in the chat, but yeah. A few jokes about... A few French memes. Okay, that's fine. Yes, I'm Giroud. Bisous. It's a Giroud. Back to French. Oui. Pour répondre à la question, non, Dofus ne va pas arriver sur Switch 2. Voilà, je pense que beaucoup de personnes se posaient la question, donc j'y réponds. Finissant cette parenthèse, du coup, on va parler bug aujourd'hui. Mais avant de parler donc de la nouvelle initiative qu'on a mis en place sur la partie suivi des bugs, je tenais, peut-être que Papineau aussi y tenait, à revenir sur le fonctionnement. Je pense que ça va être très important pour pouvoir bien comprendre la suite et les différents éléments dont on va parler, de bien comprendre comment est organisée une équipe de prod de manière générale et les différentes équipes qui interviennent pour pouvoir bien comprendre pourquoi certains bugs, certaines tâches sont faites beaucoup plus rapidement que d'autres. Du coup, comme on disait sur la première partie du live, on a 2 équipes distinctes de dev. On a la partie de développeurs, on a la partie développeur-serveur, dont Alchar fait partie, et la partie développeur-client qui s'occupe du client du jeu.
Voilà. Tout ce qui est affichage. Le nom est assez explicite. Et du coup, cette partie de développeur client va s'occuper donc de tout ce qui est développement d'interface et de manière générale du client, donc même les bugs, etc. Donc ça, c'est une équipe. On a aussi une autre équipe qui sont les game designers qui, eux, vont designer les différents éléments du jeu et qui vont l'intégrer dans un outil qu'on a en interne qui permet donc, comme ce dont on parlait avec Talchara tout à l'heure, de modifier les tableaux de données. Donc par exemple, c'est eux qui vont intégrer les sorts, c'est eux qui vont intégrer les objets, et ils ont un outil en interne qui permet donc de modifier ces tableaux pour pouvoir ensuite apporter des modifications. Et pour finir, on a la partie artistique. Donc là aussi, artistique, c'est un grand mot. Il y a plusieurs sous-catégories dans la partie artistique, pardon. Il y a la partie animateur qui, eux, vont s'occuper donc d'animer tout ce qui doit l'être. Donc c'est principalement les personnages, les classes et les monstres. La partie level designer qui, eux, vont récupérer un ensemble d'images et qui vont les assembler pour pouvoir créer des maps, définir la direction, là où les joueurs vont pouvoir changer de carte, etc. Et la partie graphiste qui, eux, vont créer tout ce qui est éléments de décor, objets, équipements ou des choses comme ça. Oui, petite équipe. Oui. Les testeurs. Les testeurs, tout à fait. Non, mais, Qui, du coup, vu qu'on est sur le sujet des bugs, à moins que c'était prévu et c'était qu'en fait il y avait une transition mais travaillée comme jamais. Oui, c'était ça. Mais je pense que ça doit être ça. Mais du coup, il y a une petite dernière équipe qui est en général en bout de chaîne, que sont les testeurs. Vu qu'on est sur le live des bugs, c'est vraiment l'occasion aussi de revenir sur tout ça. Du coup, c'est une équipe qui, de manière générale, va récupérer l'ensemble du travail de toutes les équipes, parce que du coup, ça va pas être que des modifications, par exemple, sur l'équilibrage que font les GD ou sur quelques debugs qui sont faits côté client pour les interfaces, mais vraiment sur toutes les équipes. Et du coup, l'équipe test est vraiment très très importante et souvent est celle qui va centraliser le plus de sujets différents. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres équipes avec qui on travaille plus ou moins fréquemment, mais du coup, il y a aussi l'équipe son, avec laquelle on travaille régulièrement, que ce soit pour les musiques et le sound design des différents sorts. Il y a toutes les équipes de com, dont Manaya est une représentante aujourd'hui, mais du coup, toutes les équipes de com, les CM sont ceux avec lesquels vous avez le plus souvent des échanges, mais du coup, c'est qu'une petite surface, une petite partie émergée de l'iceberg de tout ce qu'il y a. L'IT, Riebeck en parlait plus tôt avec Talchara durant le live parce que c'est une équipe très importante chez Ankama, la localisation, mais enfin, il y a encore énormément d'équipes, mais pour l'équipe de production en tant que telle, ce sont toutes les équipes que Riebeck a données, plus donc l'équipe de test. Je tiens à me justifier du coup. Pourquoi je n'ai pas parlé des testeurs ? Parce que ils ne corrigent pas directement les bugs. C'est pour ça que j'ai présenté les autres équipes, parce que toutes les autres équipes sont amenées à corriger des bugs. L'équipe de test, eux, arrivent ensuite et eux, ils vérifient que les bugs ont bien été corrigés. Voilà. Mais en effet, bien sûr, il y a une équipe de test et s'ils m'entendent, je suis désolé ne le prenez pas personnellement si je vous ai pas listé. Je regarde Teams et les fourches sont déjà levées. Terrible. Bref, c'était important de présenter et de rappeler les différentes équipes qui constituent un projet, parce que les bugs vont impacter différentes équipes. Il y a certains bugs qui vont nécessiter des game designers pour être corrigés, certains bugs qui vont nécessiter des développeurs clients, des développeurs serveurs ou des graphistes. C'est des personnes différentes dans des équipes différentes et des bugs différents. C'est pour ça que parfois, il y a des bugs qui arrivent, qu'on corrige, et on voit certaines personnes se plaindre de dire pourquoi vous corrigez celui-là alors qu'il y en a d'autres qui sont très importants. C'est généralement parce que c'est une équipe qui avait un peu de disponibilité qui a pu corriger ce bug-là. Aujourd'hui, sur les bugs, les principaux que vous rencontrez, c'est principalement l'équipe client qui travaille sur ces bugs-là. Ça représente, allez à la louche, peut-être environ 75% des bugs que vous rencontrez en jeu, qui sont des bugs clients. Et du coup, c'est cette équipe-là qui est la plus sollicitée dans la correction des bugs. Voilà, c'était pour ça que je voulais revenir sur ce point-là en amont, pour pouvoir bien expliciter pourquoi il y avait certains bugs qui étaient corrigés plus tôt et pourquoi certains mettaient beaucoup plus de temps. Il faut savoir aussi qu'au sein même d'une équipe, il y a des personnes qui ont des spécialités. Généralement, on essaye d'éviter parce que ça rajoute généralement un peu de friction et dans l'organisation, ça prend plus de temps, mais il y a certains éléments bien précis du client du jeu Dofus qui sont maîtrisés par une ou deux personnes
C'est généralement vers ces personnes-là qu'on se retourne, qu'on se dirige lorsqu'il y a un problème à corriger. Donc, je vais prendre un cas qui va... Un exemple parlant. Un exemple parlant, le combat. Le combat aujourd'hui sur le client Dofus Unity, c'est quelque chose qui est très touchy. On en parlait tout à l'heure avec Talchara. C'est une grande source de régression. Le moindre modification peut entraîner des problèmes derrière. Et du coup, on a 2 personnes qui sont vraiment spécialisées dans la partie combat et qui maîtrisent à la perfection cette partie-là. Donc c'est pour ça aussi que ça arrive que certains bugs, notamment combat, prennent plus de temps parce qu'il y a moins de personnes qui travaillent exclusivement sur ce sujet-là. Et en plus, c'est des sujets qui sont risqués. Et donc après, on laisse plusieurs semaines de tests pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de problème qui arrive. On va faire un back to French. Ça marche. Rappelle-toi qu'il faut qu'après on traduise par derrière, c'est un peu compliqué. J'arrête de parler. Very quickly, sorry. So what Rebecca was saying, and I know you speak English as well, so don't be shy to interrupt me and say that I forgot something while Papino's reading the comments. So we were going back to presenting the different departments that compose the Dofus production team to explain very briefly what each of them does. We talked about very briefly the dev team that is separated between those that look after the server and those that look after the client. We talked about the game design department, the artistic department that includes the level design, so on and so forth. And last but not least, we talked about the testers. And of course, Rebecca did not forget about them. We then also mentioned that while these teams are dedicated to the game and the project, there are other departments that are outside of the production team that still work with us on a day-to-day. I'm part of the communications department, but I'm completely dedicated to Dofus, as are the community managers, whether they're French or international. We are on the Dofus project. There's the localization department, there's the IT department, you name it. So what was the point of doing this little explanation was to actually explain why sometimes some bugs are quicker to fix than others, and how people that are working on, for example, the game designers, they're not the ones who are going to fix a client-based problem. Is that quick enough? Did I forget details? You gave an example and I can't remember. Yeah, we have another thing that basically some subjects are specialized, like every tickets about fighting in the game are specialized, and so we have fewer people that are able to handle these kinds of tickets. Of course, yeah. So there is like a blockage about all of these tickets. So yeah, that's why some kind of bugs will come just later on, because we just have fewer people that are able to handle them. So it's like a bottleneck, basically. Okay. Merci Back beaucoup. to French. Petit point sur la maintenance. On est environ à la louche 80% des tests. Donc il reste encore, je dirais, une petite quinzaine de minutes de tests et probablement une ouverture vers 10h25 au feeling, au doigt mouillé. Voilà pour la partie présentation des équipes, et du coup ça nous emmène à un des gros sujets du jour, qui est de vous parler. Donc j'ai vu que certains déjà sur le post forum hier en avaient parlé, d'avoir dans un souci de transparence et de montrer exactement ce sur quoi on travaille, d'avoir une nouvelle page sur le site web pour pouvoir lister l'ensemble des sujets sur lesquels on travaille. Alors, ce ne sera pas l'ensemble des sujets. Je tiens à le préciser, j'ai noté une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 disclaimers pour pouvoir bien comprendre exactement comment ça va fonctionner. Mais je vais vous déjà présenter cette nouvelle page, et j'en profite pour faire un coucou à l'équipe web qui nous a accompagnés sur ce sujet-là pour pouvoir vous afficher donc cette nouvelle page sur le site. Alors, voici à quoi ça va ressembler. Parfait, merci à la régie. Voici à quoi ça va ressembler. Ce sera une nouvelle page qui sera accessible, que je pense qu'elle sera publiée en fin de matinée ou début d'après-midi, en fonction des derniers tests qui seront faits. Cette nouvelle page sera accessible directement
Je crois que c'est jeu, là c'est pas encore affiché, mais il y aura un lien directement dans le header pour pouvoir y accéder. On va rajouter aussi lors de la maintenance de ce matin un bouton en haut à droite à côté des options et Dans le client, ouais. du on-off qui va rediriger directement vers cette page-là. Et également sur le launcher, il y aura un nouvel encart, donc celui qui était utilisé lors de la sortie 3.0, un nouvel encart juste à droite du bouton jouer pour pouvoir aller directement sur cette page-là. Donc le but c'est de vraiment la mettre à peu près là où on pouvait la mettre pour que vous puissiez la voir facilement. Alors Pour Vas-y. clarifier un truc, parce que je vois, vous avez intégré votre Trello dans le launcher. Un peu plus complexe que ça. Ça a demandé un peu plus de boulot que ça. D'ailleurs, on peut dire un gros GG à Riebeck qui s'en est énormément occupé ces dernières semaines, parce que du coup, c'était un énorme boulot, parce que globalement, l'idée que l'on a eue, c'était de pouvoir vous partager notre backlog, donc l'ensemble des tickets qu'on a ouverts qui réellement parlent de bugs, de grosses features à revenir, ou etc. Et en fait, ça a demandé un énorme boulot de tri, parce que là, actuellement, Riebeck pourra donner le chiffre, mais là, on va vous présenter actuellement plusieurs centaines de tickets, mais il y en a un peu plus de la moitié qui seront présents à la sortie. Ouais. Mais il y en a encore pas mal qui oui. seront à venir. Moi, je l'ai mis dans mes disclaimers justement tout à l'heure. Ouais, complètement. Mais du coup, le truc, c'est que ouais, il en reste encore un réel paquet parce qu'on veut jouer la carte de la transparence. C'est pour ça qu'on a fait cet exercice. Mais ça a été, voilà, comme je dis, un énorme travail de tri de la part de Riebeck parce que du coup, il y en a. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup. Enfin, on a essayé d'ajouter le plus de détails possible pour que ça reste aussi lisible de votre côté. On a essayé de retirer le plus possible de jargon trop technique pour que vous puissiez comprendre de quoi le ticket parle. Et donc, du coup, voilà, je redonne la main à Riebeck pour présenter un peu plus l'outil. Oui, c'est vrai que, alors, on n'utilise pas Trello en interne. Non. C'est un outil qui est utilisé, qui permet de faire grosso modo des boards de tâches, mais disons que c'est très limité dans une prod comme la nôtre où on est vraiment beaucoup. Et on n'utilise pas non plus Jira, on utilise un outil qui s'appelle UTrack. On a toujours enfin moi, à ma connaissance, depuis que je suis en Kama, on a toujours utilisé UTrack. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est le concurrent de Jira. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été choisi parce que les devs en Kama utilisent TeamCity et ça doit être la même entreprise qui fait Jira, qui fait UTrack et en fait, c'est ça, de manière générale. Du coup, il y avait des bonnes interactions. De manière générale, toute la suite JetBrains fait qu'on a beaucoup de liaisons entre nos différents outils en interne, ce qui font que, pour donner un exemple très bête et méchant, ça fait que quand un dev va valider un certain patch, s'il est lié à un ticket, ça nous fait des updates automatiques dans nos outils de tracking. Et outils de tracking, on parle du coup de UTrack, donc de tous les tickets. Et en fait, tout ça, ça nous permet quand même d'automatiser une grosse partie de la prod sans faire en sorte que ça puisse devoir être fait à la main pour dire à chaque fois tel patch à corriger, tel ticket, etc. etc. C'est un des avantages, il y en a encore beaucoup d'autres, mais du coup, ça fait que historiquement, on a de plus en plus on a beaucoup d'outils à Ankama qui sont en interne, qui sont faits pour utiliser le mieux possible toute la suite JetBrains. Malheureusement, la façon dont on l'utilise actuellement en interne ne permettait pas de l'afficher tel quel sur une page web. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient pour pouvoir mettre des filtres, des choses comme ça, des arrivées en jeu, des descriptions, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait à la base pour pouvoir vraiment adapter, trouver un process de mise à jour de cette liste-là directement sur cette page-là. Donc, c'est pas la version en ligne de notre outil. Par exemple, si vous regardez dans la liste, elle est où ma souris ? Elle est là. Là, par exemple, il y a un ticket qui a pour numéro le 58099 et celui juste en dessous, 58093. Donc là, entre les deux, il y en a 5 qui ne sont pas affichés. Parce que X ou Y raison, ils n'ont pas forcément lieu d'être affichés parce que c'est des modifications en interne qui n'impactent pas les joueurs ou c'est des tâches... ou c'est des features à venir pour une future mise à jour. Et du coup, là, vu qu'on est réellement pour le moment focus bug, et je dis bien pour le moment parce que peut-être que cet outil sera réutilisé ou réarrangé par la suite. Mais actuellement, vu qu'on a encore une fois ce challenge de souci de transparence et de communication avec vous, on est vraiment focus sur les bugs. Donc du coup, les différents tickets de création de nouvelles features, de grosses modifications de features existantes mais qui sont potentiellement que l'équilibrage GD ou ce genre de choses-là ne seront pas affichés dans ce tableau. Tout à fait.
Alors, justement, je vais en parler du tableau pour vous présenter donc, les différents éléments que vous pourrez y retrouver. Ah, Back to French. très bien. Eh bien, je vous présente ça après la version. They have no mercy for me. That's fine. I feel loved. I really do. So, again, there will be a recap. Et je le dis aussi en français, il y aura un petit récap de toutes les questions et réponses de ce live et on verra après s'il faut complémenter avec certaines explications. At the end of this live, there will be a recap of the questions and the details given in this live stream. So basically, we're now going to present what you can see on the screen right now is the list that we've been working on for the last couple of weeks, and big word up to Rebecca that has worked tirelessly with all the different departments to make sure that this list is available. So if you remember, as part of the top 3, we answered a topic that was about the bugs, and we said we'd get back to you towards the mid-May with how we're going to make it the follow-up be as transparent as possible. So it took a little bit longer than we planned, and we apologize for the delay. It's more so the fact that we wanted to do something better than just a list on the forum that would take forever to update, and everybody would have to skim through and find the bug that they were interested in. So now we do have a list, just as a little sidebar. This does not include every single ticket that we would have to improve the game. This for now, and when I say for now, it doesn't mean it will happen. I have to be very careful not to promise something that we might not be able to deliver. So it's bugs and improvements to the game. You will see by the unique identifiers of, well, the ID of each ticket. They're not sequential because we're not going to list everything. Now, this is not a Trello. This is not a Jira like many of the people on the chat asked. This was a lot of work. We use UTrack internally, so we had to prepare the list. We had to rewrite the description, also thinking about the international community. So it's translated in English, Portuguese, Brazilian, and Spanish. Did I forget anything? No. Was that good? Round it up. Yeah. Okay. Now we're going to let Rebecca carry on and go into the actual presentation. Back to French. Pour faire un petit point sur la maintenance, du coup les testeurs me confirment bien qu'en SD, HD et 4K, la mise à jour est de 421 MO pour les 3 versions. Donc j'espère que pour tout le monde aussi en jeu, ça sera bien le cas. Et les tests avancent bien, on est environ à 90-95% du test. Donc pour revenir sur le sujet donc, de cette page, il y a plusieurs éléments qui vont être affichés. Comme disait Papineau tout à l'heure, on n'affiche pas la liste de tous les sujets qui sont traités en Kama. On a fait le choix de lister les bugs et les améliorations de quality of life. Donc par exemple, si vous ne voyez pas le mode héros de lister dans cette liste-là, ne vous inquiétez pas. Là, les améliorations, c'est des choses qui sont plus, je vais dire, mineures dans le sens où c'est des petites améliorations de quality of life, de certains ajustements ou des choses comme ça. Je vais vous donner quelques exemples d'améliorations, ce sera sûrement plus parlant. Par exemple, ajustement de certaines règles de matchmaking, voilà. C'est une modification, c'est pas un bug, c'est une modification. L'équilibrage de classe qui arrivera le 17 juin, dont on avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Ajouter l'infobulle de personnages au survol des ornements titres dans l'inventaire de cosmétiques afin de les prévisualiser. Des choses comme ça, donc c'est pas vraiment des bugs, c'est des choses qu'on aimerait, mettre en place pour pouvoir améliorer le confort de jeu. Et du coup, la partie bug qui, elle, est plus explicite, où c'est une liste de bugs que nous avons recensés de notre côté. On a ensuite un certain nombre de catégories. Donc on a essayé, c'est assez compliqué de se cantonner à un nombre limité de catégories. Il y en a déjà pas mal, peut-être déjà un peu trop même. Mais pourquoi on voulait organiser en catégories? Eh bien, c'est parce qu'on aimerait bien vous faire voter sur savoir les catégories qui vous intéressent le plus, pour qu'on puisse mettre un focus particulier sur ces catégories-là.
Donc là, il y a environ une vingtaine de catégories, si je ne dis pas de bêtises, qui vont regrouper donc, à la fois des améliorations et du bug. Il y a ensuite un ID. Alors cet ID, c'est un ID unique, un numéro de ticket unique. Il est à la fois utile pour nous, pour pouvoir s'assurer qu'on a bien la même chose. Donc sur U-Track, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire des tickets. Donc un ticket, c'est grosso modo, on fait une note où on va faire une tâche dedans. Donc là, ça va être un ID qui va nous permettre de retrouver ça. Et ça va nous permettre également de vous répondre. Par exemple, lorsqu'il y aura des posts forums qui parleront d'un bug, on pourra vous dire c'est le bug d'ID Intel et vous pourrez suivre son avancée, son debug comme ça directement sur la page. Il y a ensuite la priorité, donc avec très important, normal et mineur. Je pense que c'est assez explicite pour ne pas avoir besoin de présenter plus que nécessaire cette partie-là. Il y a une partie description donc, qui, elle, liste le bug ou l'amélioration. La partie état, donc ça permet d'afficher clairement où est-ce qu'en est la tâche. Donc il y aura plusieurs éléments sur cette partie-là. Il y aura la partie à faire, ensuite en cours, test en cours et une fois que c'est prêt. Il y a également un autre champ qui est à investiguer. La partie à investiguer, c'est des sujets, des bugs qu'on sait qu'ils existent en jeu, mais malheureusement, il nous manque des informations pour pouvoir les corriger. On n'arrive pas à exactement identifier d'où vient le problème. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté une nouvelle catégorie. D'ailleurs, pour ceux qui ont été le plus attentifs à cet élément-là, hop, je vais filtrer sur à investiguer. On a mis en place depuis quelques temps, depuis la semaine dernière maintenant, un post forum lié à un bug. Donc là, par exemple, on a 3 bugs qu'on connaît en jeu et qui, malheureusement, où il nous manque des informations pour pouvoir le corriger. Donc directement sur cette page-là, vous aurez sur les tickets à investiguer un lien forum qui vous redirigera vers le post où ça en parle. Donc nous, ça nous permet de centraliser les retours sur un post et pour pouvoir essayer d'investiguer sur le problème. Celui qui a été créé hier, par exemple, et j'ai vu que certains en parlaient, c'est celui-ci. Dans Dorarka, il arrive qu'un déplacement ou un lancement de sort se fasse sur une case sur laquelle le joueur n'a pas cliqué. Donc là, si vous cliquez sur le lien forum, ça vous redirige, si tout fonctionne bien, vers un post forum qu'on a créé pour l'occasion, qui ne parlera que de ce bug-là. Et il y a déjà un très grand nombre de personnes qui ont répondu. On a même une personne qui nous a partagé une vidéo ce matin. Et du coup, qui nous permet donc de pouvoir essayer d'identifier exactement d'où vient le problème. Donc le mieux, c'est que si vous avez ces bugs-là, de pouvoir centraliser tous vos retours à un même endroit pour que nous, on puisse facilement enquêter et trouver d'où vient le problème. Et la dernière partie, donc ça c'est pour répondre à certains d'entre vous qui posaient la question, il y aura un onglet arrivée en jeu, donc qui permettra donc d'avoir une estimation de l'arrivée en jeu de cette correction, cette correction ou de cette amélioration-là. Donc là, par exemple, pour le cas du 3 juin, oui c'est bien ça. Pour le cas du 3 juin, vous avez la liste de tous les éléments qui arriveront en jeu. Donc il y en a un certain nombre. Donc il y a celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure, où les modifications que la mise à jour sur le launcher était trop volumineuse. Il y en a 2 autres qui vont faire très plaisir, je pense, qui arriveront aussi aujourd'hui. Enfin 3 autres même. Le retour du canal communautaire aujourd'hui, pour pouvoir avoir un lieu où les gens pourront discuter entre eux. Ça a été beaucoup remonté suite à sa suppression lors de la mise à jour 3.0. Donc là, ce matin, quand les serveurs rouvriront, il y aura le retour du canal communautaire. L'autre élément, c'est sur l'Ekaflip qui fait freeze à peu près tout le monde en Coliseum ou pas en Coliseum. Sachant que ce ticket fera du bien à quasi l'ensemble des classes, pas uniquement les cas. Mais en corrigeant l'Ekaflip, du coup, on a amélioré les performances sur quasi l'entièreté des classes. Pardon, désolé. Oui, en fait, on faisait, pour rentrer un peu dans les détails, on faisait des updates beaucoup trop régulièrement quand il lançait un sort. C'était de l'ordre de 1400 updates, alors qu'il y en avait besoin de faire que 4 ou 5. Enfin bref.
Du coup, c'était principalement vu sur les cas flip, mais en effet, ça va permettre de faire grand bien à peu près toutes les classes en jeu. Et le dernier élément, on a fait, et j'ai vu Grifox au tout début du live qui nous a envoyé un petit message, c'est ce ticket-là. On a refait une grosse modification technique de l'interface de Forge Magie pour corriger au maximum les problèmes d'augmentation de RAM lorsqu'on fait des grosses sessions de FM. Il restait encore beaucoup de fuites mémoire sur la FM, ce qui faisait que le client prenait énormément de mégas très très rapidement. Basiquement, une des raisons principales qui se passait, c'est qu'en fait, l'update des runes sur la FM faisait aussi des grosses updates sur l'inventaire, c'était assez dégueu. Du coup, il y a eu pas mal de correctifs faits dessus, sachant que l'un des sujets principaux sur lequel on va passer dans les prochains sprints, donc soit sur la maintenance la prochaine c'est le 17, si je ne me trompe pas, soit sur celle du 1er juillet, ça va être au niveau de l'hôtel des ventes, parce que c'est un des prochains gros sujets sur lesquels il reste pas mal de fuites mémoire et qui font que le jeu est désagréable assez rapidement, alors que l'HDV, c'est une des grosses parties du jeu, quoi. On a corrigé aussi plusieurs cas sur l'autofollow. Alors je garantis pas qu'il n'y aura absolument plus aucun problème sur l'autofollow, mais il y a un certain nombre de problèmes sur l'autofollow qui ont été corrigés. Aussi pour aujourd'hui. Donc là pareil, si vous avez d'autres retours sur le sujet ou d'autres endroits spécifiques où l'autofollow pète, n'hésitez pas à nous le remonter. Voilà sur cette partie-là. Donc pour répondre à la question d'un joueur qui avait tout à l'heure, ce sera possible, donc à partir de maintenant, d'avoir une estimation des corrections qui arriveront pour une prochaine mise à jour, une prochaine maintenance. Donc là, par exemple, pour le 17, il y a déjà un certain nombre de tickets qui ont été listés et qui arriveront pour cette date-là. Mais, j'en arrive à mon disclaimer. Il y a plusieurs choses à prendre en considération sur cette page-là. Déjà sur les dates, sur la colonne arrivée en jeu, je tiens à préciser que c'est bien des dates à titre indicatif. On essaie de faire au mieux pour que quand une date est définie, on puisse s'y tenir. Malheureusement, ça arrive parfois que certains bugs sont plus compliqués que ce qu'on pensait ou qu'ils provoquent d'autres problèmes en jeu ou ils vont nécessiter plus de tests. Donc les dates sont vraiment à titre indicatif. On essaiera d'être le plus accurate possible, mais il est possible que par exemple lors d'une update de cette page-là, un bug qui était listé pour le 17 juin passe au 1er juillet finalement, si jamais on se rend compte qu'il y a différents problèmes qui arrivent avec. Donc je tiens bien à repréciser que c'est à titre indicatif. Si vous connaissez des bugs mais qui ne sont pas listés dans la liste, n'hésitez pas à faire un post forum. Pour l'instant, sur cette page-là, on a listé une grande partie des tickets U-Track que nous avons en interne. On ne les a pas encore tous faits. Il reste encore environ 320 tickets qui n'ont pas encore été listés sur cette page-là. Donc, elle sera mise à jour définitivement avec la liste complète de ce qu'on a la semaine prochaine, si tout va bien. Mais une fois que du coup, la liste sera complète, vous pourrez partir du principe que si vous ne voyez pas le bug qui est listé dans cette page-là, c'est qu'il n'est pas connu de notre équipe et du coup qu'il faut faire un post forum pour pouvoir le remonter. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais de manière générale, le fonctionnement des tâches en interne n'était pas vraiment prévu pour être affiché en public. Donc on a apporté de nombreuses modifications. C'est pas impossible qu'il y ait quelques petits couacs. Je ne sais pas, des couacs sur l'affichage de certaines lignes ou des choses comme ça. Si jamais vous en rencontrez, n'hésitez pas à nous le remonter. On va essayer. De toute façon, ça va être un travail itératif. Si jamais on voit des améliorations à faire, on pourra repasser dessus pour pouvoir modifier cette page-là. J'ai vu une autre question aussi, et du coup je l'avais mis également dans mon disclaimer. Ce n'est pas une update en temps réel. C'est une update qui est faite environ... On va essayer de faire ça au moins une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, en fonction de l'actualité. Vous avez en haut à droite la date de dernière update du fichier. Donc ça va vous permettre donc, de suivre quand est-ce qu'il a été mis à jour. Et vous pourrez également, si vous voulez, trier par ID pour voir les derniers qui sont créés. Plus l'ID, plus le numéro est grand, plus la tâche est récente. Donc par exemple, si vous êtes venu sur la page la semaine dernière, vous pourrez aller directement sur cette page-là, trier par ID, et du coup, vous pourrez voir les derniers qui ont été
ajouter. J'ai bientôt fini, après je te laisse faire la version anglaise. Ah, mais tu vas m'aider avec la version anglaise maintenant. Ah hein. oui, Ah parce oui, que- punition, punition. Du coup, comme je disais, on ne liste pas tous les sujets dans le tableau. Donc là, on va lister les bugs, les améliorations quality of life. Bien sûr, par exemple, quand il y a des tickets qui n'ont aucun impact en jeu, on ne va pas les lister. Quand il y a des tickets sur des... Enfin voilà, grosso modo, ne vous étonnez pas qu'il y ait certains sauts de numéros parce que y a certains tickets qui n'ont pas vocation à être affichés tout simplement. C'est pas qu'on veut vous cacher des choses, c'est juste qu'ils n'ont pas vocation à être affichés dans cette page-là. Et pour la publication, quand est-ce que ce sera accessible? Soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. En tout cas, aujourd'hui, normalement, ce sera Aujourd'hui. accessible. Voilà. Oui. Voilà. C'est bon. Ok. On peut faire la version. En anglais, Let's go. Right, back to English now. Rebecca is going to help me out. So he showed you briefly what the new list is going to look like. You will have two types of entries in this list, which would either be bugs or improvements. As I said earlier, the entirety of this page is translated. There might be some delays at times with regards to translation of new entries in terms of the description. But just, bear with us. It's the time that Rebecca and the rest of the team prepare the list and upload it, send it to the localization department. The translation's uploaded onto the website, and Bob's your uncle. Then we spoke of the different categories. So each bug would actually fit, I think there's 22. Do we have 22 categories? Yes. Okay. Roughly Something 22. like that, yeah. So you will be able to see the ID. This is actually our internal ID of the tickets. So it's also a way for us to quickly identify internally through UTrack which one corresponds to which. The description is not very extensive. It's just a clarity of what the issue is so that it's understandable to everybody. This is not how it's written internally in our ticketing system. No, clearly not. Then you have the state, the status, not the state, sorry. The status, so can you show the different status? Okay, obviously this page is in French at the moment. What's the difference between to do and in progress and investigating? Investigating is a bug where we need some extra information to fix it. And for this ticket, we have a forum link. And about the to-do is something that we need to do, but nobody is working on it. And we might not have a forum ticket for it? A forum post? No, Okay. it's only for investigation tickets. All right. Then you have arrival in game. This is not when the bug arrived in game, but more when we anticipate the fix, the patch to actually be deployed in game. These are estimated dates. Some of them can be postponed for internal reasons, whether we find out that the patch that we prepared is having a secondary effect on some other aspect of the game. So we will update this as we go along. This is not the moment that the ticket is updated in our Eurotrack system. It doesn't mean that we're going to automatically see it updated on this tracker. But you'll be able to see at the top, I think you can see at the top, it will be like a timestamp of the last time that the list was updated. Yeah. Then towards the end, you have the forum link where we will centralize, we will try and have one forum link it's open to everyone. There won't be one per community because it'll be very hard for our wonderful tests department to be able to track multiple tickets or multiple forum topics on the same subject. So everybody's more than welcome to go and add specific details as required in your language. We will sort it out internally with the test team. So as we're investigating a problem or one of these tickets or one of these list items, the forum link will be added where if you will see the item and you think, oh, I do have more details to share, you just click onto that button. It'll bring you to the French forum topic and you can add your details there.
Back to French. That's it? Did I Yes, get everything? that's- No, I Yeah, don't got believe it. everything. Did I get everything? Yeah, Yes. you did. Okay. Et je Again, vois que Les serveurs ouvriront à 10h30. je vois que le Donc, client a été release et que du coup oui. tout le monde s'est mis à laguer. 10h30, j'étais pas si loin, 10h25, 10h30. En vrai, à 5 minutes près, ils OK. Et j'ai vu que j'ai l'impression que tout le monde a bien 420 MO de téléchargement. Donc j'ai l'impression qu'on peut commencer à lancer les confettis si jamais ça marche bien. 420 MO en 4K, c'est une très bonne nouvelle. Donc on va pas non plus crier victoire trop vite. On verra dans 2 semaines quand il y aura une nouvelle mise à jour. Mais normalement, ça devrait être bon. C'est bon signe pour le Ouais. futur. Du coup, il nous reste 3 minutes pour faire le live avant que tout le monde parte en jeu. Ou sinon, les joueurs vont peut-être rester nous écouter, je ne sais pas. Il nous reste pas énormément de choses qu'on avait prévu d'évoquer aujourd'hui. Cependant, il nous restait 2 choses que j'avais notées qu'on pouvait discuter aujourd'hui. La première, c'était sur la partie priorisation. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, je l'ai vu passer, de savoir comment on définit si c'est un problème mais très important ou pas, tout simplement. Et comment on définit lesquels sujets sont traités en priorité, tout simplement. Donc, je vais le dire en toute transparence, si vous trouvez que les priorisations sont pas bonnes, vous pouvez m'insulter directement, puisque c'est généralement moi qui mets les priorisations sur les tickets. Alors je dirais différemment, n'insultez pas Ryevek, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison qui justifierait ça. Mais en effet, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail de pouvoir vous présenter ce tableau et du coup d'avoir un échange plus régulier avec vous sur ces tickets. C'est que le ressenti de priorité côté équipe de production et la réalité du jeu parfois diffèrent. Je ne vous apprends rien là-dessus, malheureusement. Du coup, ce qui fait que parfois des priorités qu'on aura placées en top 1 prio de notre côté ne sera pas forcément les bonnes choses du vôtre. Et ça peut aussi parfois nous permettre de vous expliquer pourquoi ce bug se fait en priorité d'un autre. C'est si on a des dispos côté dev, mais que le dev dispo ne peut pas traiter un certain, par exemple, problème de fuite de mémoire parce que c'est un sujet sur lequel juste il n'a jamais bossé, donc du coup le faire bosser dessus ne serait pas réellement intéressant ou apporterait potentiellement même plus de problèmes que de solutions. Ça fait que forcément les priorités changent au niveau des tickets. Donc c'est aussi pour ça que cet exercice va être intéressant pour pouvoir changer certaines priorités qu'on a setup, qui ne sont pas forcément les bonnes, pouvoir en reprioriser de nouvelles, les refaire monter, rebaisser, etc. C'est pour ça qu'il faut bien que vous ayez conscience et compreniez que tout ce qu'on vous présente et ce que vous aurez accès au niveau du site, d'ici normalement soit cette fin de matinée, soit cet après-midi, n'est pas gravé dans le marbre. Ça va forcément évoluer, les priorités vont forcément évoluer elles aussi. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Oui. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer un petit peu ce qu'on dit. Voici la liste qu'on a actuellement des sujets qui sont listés en très important. Je vais peut-être zoomer encore un petit peu. Tac, tac, tac. Non, après on n'y voit rien du tout. Voilà, donc dans les sujets qui étaient listés comme très importants, il y avait le fait que du coup les mises à jour prenaient beaucoup trop de gigaoctets pour les versions en HD en 4K. Mais par exemple, donc lui a été traité pour aujourd'hui, mais par exemple on peut voir que certains, comme celui-ci, sont classés en très important, mais personne n'a encore travaillé dessus et il n'y a pas de date d'arrivée en jeu. Est-ce que j'ai un autre exemple ou pas ? J'en ai ici par exemple. Donc pourquoi par exemple ces tickets-là ne sont pas traités tout simplement ? Celui-ci, il parle d'optimiser certaines animations de sort de classe afin d'améliorer les performances du client durant le combat. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que les sorts, pour être joués, ils ont besoin d'animation. Et comment dire ça ? Alors, je vais me faire Oh la bombage, peut-être. terrible. On va parler là encore en toute transparence. Unity nous a permis de faire des choses bien plus poussées actuellement sur le client, mais il a certaines limites, comme par exemple la taille des fichiers graphiques qu'on a. Aujourd'hui, on a hérité d'un certain nombre de fichiers qui ont été faits à l'époque, qui étaient très très volumineux, très très grands, et ça ne posait pas du tout de problème sur Flash. Mais sur Unity aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des fichiers d'animation qui font plusieurs dizaines de milliers de pixels par plusieurs dizaines de milliers de pixels. De ce fait, on a sur un certain nombre de classes des animations de sorts qui sont très
volumineuses. Donc du ils font coup, du 8000 par 8000. Si ils font jamais il y a du des 8000 devs dans par 8000, l'assemblée, voilà, ça en général, ce genre d'atlas, ça fait bondir n'importe qui parce que ce n'est pas normal. Et donc c'est une des raisons, oui, qui font qu'on a pas mal de sorts qui sont très très coûteux à afficher et qui font que le combat est aussi une des parties les plus coûteuses actuellement sur le jeu, malheureusement. Et du coup, pour cette tâche-là, il faut repasser sur une très grande partie des animations. Ça va prendre un temps très conséquent. Donc c'est pour ça qu'il est en très important, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire sur le long terme, de retravailler ces animations pour qu'elles soient refaites. Ouais. 8000 par 8000, c'est no-go dans mon projet. Mais en fait, et encore, les 8000 par 8000, il y a encore plus grand que ça parfois. Ouais, 8000 par 8000, limite on est content quand c'est que ça. Pas, ça on a eu plus. Le truc est que, oui, en effet, c'est du no-go sur des projets plus récents ou qui ont des standards techniques qui sont posés. Le truc est que, pendant un long moment, Flash a permis de ne pas se préoccuper de ces problématiques techniques-là. Ce qui fait que dès qu'on est sur un moteur technique qui est plus rigoureux, on se retrouve à redécouvrir tout ce type de problème et du coup à devoir retravailler l'entièreté des animations, l'entièreté des effets spéciaux. Parce que du coup, tout ce qui est FX dans le jeu actuellement, c'est fait toujours en tradi, donc c'est de l'animation traditionnelle. Donc en fait, c'est des atlas de textures. Bon, c'est technique, mais du coup, c'est du jargon technique. Mais c'est des atlas de textures qui sont joués les uns après les autres, et du coup, c'est moins performant que de faire ce qu'on appelle des particle systems dans Unity. Donc c'est du jargon, bête et méchant, mais ça pour dire qu'en fait, on a une dette graphique de par la liberté qu'a offert Flash. Ce qui fait qu'actuellement, oui, des performances en combat sont parfois très mauvaises parce qu'on a encore une fois, des atlas de texture de 8000 par 8000 pour de l'animation, pour des FX, ce genre de choses-là, et c'est vraiment assez mauvais. Et par exemple, sur les émotes, parce que je vois que le sujet est revenu pas mal de fois pendant le live, les émotes, c'est globalement le même problème, c'est qu'en fait, sur Flash, il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises tout le temps. On parle des émotes, mais aussi des finishers en combat, qu'on appelle, nous, des mini-films, parce que vraiment, c'est des séquences où, en termes d'animation, c'est limite des mini-séries, tout ça. Il faut qu'on les reprenne toutes, en fait. Il faut qu'on les refasse. Soit, en fait, à chaque fois, on ouvre le fichier, on voit d'où est le problème, et c'est assez facile à régler, et ça peut se faire en une après-midi, globalement. Soit, sinon, il faut vraiment la retaper de A à Z, parce que l'atlas de texture est tellement pas bon, pas optimisé, et que tout est à refaire. Donc c'est pour ça que les émotes, c'est quelque chose qu'on va travailler tout le long de l'année. Je peux pas vous donner de date de livraison complète de l'ensemble des animations des émotes. Par contre, c'est quelque chose dont on a parlé avec Curie très récemment pour faire en sorte qu'on vous en update tous les mois assez régulièrement pour pas que ce soit un sujet qui soit en stand-by complètement. Donc les émotes, c'est quelque chose qu'on va livrer au fur et à mesure, mais il y en a tellement à faire d'un coup qu'on ne peut pas se permettre d'être focus uniquement là-dessus. Je suis surpris de voir dans le chat qu'il n'y a pas plus de messages qui disent quand vous étiez sur Flash, vous accusiez Flash, et maintenant que vous êtes sur Unity, vous dites que Flash était mieux. En tout cas, c'était pas le but, donc tant mieux si personne ne pense Flash comme était ça. clairement pas mieux. Flash était clairement pas mieux, mais en effet, il y avait des choses, des process qui n'avaient pas été remis en question parce que tout fonctionnait. Ouais, c'est plus que Flash a permis de prendre beaucoup de raccourcis en termes de dev, que forcément, du coup, on le paye maintenant sur une partie graph. Flash soit mieux ou non, c'est vraiment pas la question, juste il a permis des raccourcis qui ne sont impossibles actuellement en termes de prod, que ce soit sur Unity, Unreal Engine ou des moteurs maison. Est-ce que je vais prendre un autre exemple et puis après on pourra passer à la suite. Il y a une autre tâche qui dit améliorer les performances liées au rendu graphique du jeu, qui va être aussi un sujet très long, très chronophage. Et c'est pour ça qu'il n'est pas non plus à planifier. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est normal. Dans le fonctionnement de l'équipe que nous avons actuellement, il ne faut pas être surpris s'il y a certains tickets qui sont marqués en très important, qui arriveront que plusieurs semaines après des tickets qui sont marqués comme en priorité classique. Le temps pour les corriger est généralement très très différent. Là, dans le tableau, on n'a pas présenté toutes les questions de difficulté, de risque de régression des tickets, d'estimation du temps. Ça aurait été très chronophage, et en plus, généralement, il y a souvent des différences entre ce qu'on estime et ce qu'il y a vraiment. Donc on ne les a pas présentés, mais c'est pour ça que je réinsiste dessus. C'est pour ça que certains tickets en très importants sont traités après des tickets en priorité normale, c'est qu'ils sont beaucoup plus chronophages, beaucoup plus risqués, beaucoup plus longs à faire. Bon, je vois que du coup, maintenant le chat est divisé entre
un bout de question et puis un bout de constat de est-ce que ça met en jeu ou pas avec la match d'aujourd'hui. À quand les peluches à la foire du troll. C'est pas un sujet qu'on va traiter. Et j'ai vu une question passer sur le sujet. Ou tu veux parler anglais peut-être? Alors, je suis désolée, là, je suis en train de régler un petit problème qui est... j'ai pas vraiment fait le suivi. I want to apologize to the international community. I had to handle a few messages internally with regards to a communication that is coming out regarding this list. So I didn't really follow through. I think Rebecca was giving some examples of different items on the list. Yes. And going into the details as to what the issue entails. And please come to my rescue right now. No? Anyone? We were just giving example of how it works and why certain tickets have some priority and some have not. And that's it, basically. I'll do better next time, I'm sorry. Just... Pour les compensations... J'allais la prendre la question aussi. Pour les compensations, on attendait la fin de la maintenance pour pouvoir commencer à faire l'injection sur l'entièreté des comptes concernés. Sachant qu'il y a beaucoup de comptes concernés, parce qu'on a tenu à faire en sorte que la compensation puisse être globalement le plus large possible. Ça risque de prendre une bonne partie de la journée. Dans tous les cas, vous aurez l'information quand l'injection des compensations seront terminées, mais c'est quelque chose qui a normalement démarré. Je vais vérifier dès maintenant, mais normalement c'est en cours. C'est bien ça. Et du coup, pour conclure sur le sujet des priorisations, on va parler d'une autre modification qui arrivera non pas en jeu, mais sur le site. Sur le site, il y a maintenant plusieurs mois, je ne sais plus la date, les +1, -1 et le système de score a été supprimé. Ce qui avait déplu à une partie de la communauté. Et du coup, on va refaire une modification pour revenir, non pas comme c'était avant, mais un système un peu à mi-chemin, à partir d'aujourd'hui peut-être, ou je ne sais plus exactement, ou dans la semaine normalement si tout va bien. C'est justement ce qu'on va essayer de régler d'ailleurs. Vous pourrez, donc il n'y aura plus de système de score, il n'y aura plus de downvote sur des postes, mais vous pourrez par contre upvote les postes. Donc ça vous permettra de mettre en avant certains postes si vous voulez. Et de notre côté, on aimerait vous faire participer au choix des différentes catégories sur lesquelles on travaillerait en priorité. Donc, alors, en toute transparence. Très bien. Allez, sur Teams, right now. Oui, je suis en train d'échanger. J'ai mes collègues GCM qui sont en train d'essayer de régler le problème pendant que je suis en live. L'objectif était exactement, je dis pas était, est d'inclure la communauté dans la sélection et l'ordre de priorité, comme disait Rebecca, des catégories de bugs. Là, comme vous le savez, on a désactivé la fonctionnalité de pouce et de score de forum il y a quelque temps. Et on travaille avec l'équipe web pour réactiver les pouces pour pouvoir avoir un retour à cette fonctionnalité de vote. Mais là, il y a un petit souci, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution pour que vous puissiez voter et participer avec nous et sélectionner les catégories qui vous sont plus importantes. Et c'est ça qui va déterminer l'ordre de la prod aussi. I'm so hijacking this for the back to French real quick. As Rebecca was explaining, when we build this list, we want the priorities to be set with you. The community has a voice. When we say we build this game with you guys and we will correct things with you guys, we want the community to pick the category of bugs that you see that to you are the most pertinent and the most urgent ones to address. So there will be, that's what I've been working on. That's why I haven't been doing a back to French or back to English or English translation very well. I'm trying to handle the situation right now with the different teams. I have my colleagues, the other global contact managers addressing the issue while I'm here on the live. But we'll find a way. It doesn't matter. You will be voting. You will, whether it's not on the forum, it'll be through a survey. It doesn't matter. We'll figure it out.
But you will be determining with us the order of priority. So whatever we decide together or with the vote of the community is the top category, that's what the production team will focus on first. Back to French. Il y a quelqu'un qui demande par exemple Canal Fabrication. Eh bien, il sera possible du coup d'aller sur la page. Est-ce que je l'ai mis Fabrication? Non. Peut-être dans Canal. Hop, il est ici. Du coup, il a été réactivé le 20 mai. Voilà. On a beaucoup plus parlé que ce que je pensais. Je ne savais pas exactement combien de temps ça allait durer. Je m'étais noté que ça pouvait être intéressant peut-être de prendre quelques exemples de la liste pour en parler, pour voir exactement ce qu'il y a, pour discuter avec vous même de la priorisation ou des choses comme ça. Je ne sais pas à quel point ça vous intéresserait ou si ça fait déjà 2 heures qu'on est en live, vous en pouvez plus de nous écouter. Est-ce que vous avez un avis sur la question? On peut toujours t'écouter, Rebecca. Regarde. Et Papineau. On veut savoir. Ok. Continue, pitié. Du coup, je vais vous prendre. J'ai noté 3 choses qui peuvent être intéressantes à vous présenter. Enfin, à vous présenter, à expliciter. À décortiquer. À décortiquer. Je vais prendre le cas, donc, comme je disais, tous les problèmes ne sont pas listés forcément sur cette page. Et je vais vous donner quelques exemples, par exemple, en toute transparence, de ceux qu'on ne vous affiche pas. Par exemple, je vais essayer de regarder ce que c'est le 58098. Le 58097, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de le mettre dans la liste. Voilà, bon, c'est un mauvais exemple, je vais redescendre un peu plus bas. 57 936. Non, le lien n'est pas encore disponible pour avoir accès à cette page, ça arrive dans la journée grand max. Voilà, par exemple, le 57 939, donc qui se trouve entre les deux ici, c'est un ticket pour une demande en interne d'avoir une commande admin qui permet d'activer certaines choses en jeu. Donc voilà, c'est le genre de ticket qu'on n'affiche pas en jeu parce que c'est des choses qui nous impactent que nous et qui n'ont aucun impact dans votre processus de jeu. On en a d'autres, par exemple, sur les tickets, sur des nouvelles panoplies cosmétiques aussi qui ne sont pas listées, par exemple. Je comptais présenter vite fait, parce que ça, c'est des choses sur lesquelles on communique pas du tout, mais on a un certain nombre. Pourquoi ça ne marche plus? On a un certain nombre de sujets. Je n'arrive plus à cliquer sur le header. Terrible. Voilà, full bug. Je n'arrive plus à cliquer sur le header pour le filtrer. Eh bien, RIP alors. Eh bien, on ne filtrera pas. Pourquoi? Il y a le header. Ça marche pas. Je voulais parler de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. On monte ça à l'équipe web. Mince. Eh bien, ça va être plus rapide que prévu alors. Pour l'indemnisation pour les injections, pour redonner le message à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, Ouais, elles seront données aujourd'hui. On attendait la fin de la maintenance pour pouvoir faire les injections du token de compensation et de la semaine d'abonnement. Donc ça arrive aujourd'hui. Il y a de nombreux comptes sur lesquels passer. Donc ça va être un petit peu long, mais ce sera fait aujourd'hui. C'est bon, c'est revenu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je disais, il y a des choses sur lesquelles on ne communique pas forcément, de sujets d'amélioration quality of life qu'on liste pas forcément, alors que c'est des sujets qu'on a de notre côté et qu'on aimerait améliorer. Donc, je vous propose, si ça vous intéresse, de prendre les 8 tickets qui sont en amélioration quality of life de manière générale pour pouvoir un peu discuter de ça. Donc, il y en a déjà 3 qui sont arrivés. Le premier, c'était lors du 20 mai sur la modification de la conversion des éclames. Lors du 3 juin, donc aujourd'hui, la réactivation du canal communautaire et l'amélioration des performances de l'interface de Forge Magie. Et il y en a un autre qui est déjà planifié, qui est le passage de la version Unity 2022 à la version Unity 6, qui arrivera donc le 17 juin 2025. Donc dans 2 semaines. Et du coup, il nous reste 4 tickets qui sont en amélioration, très importants, qu'on aimerait faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Parfois qui ne sont pas faits parce que
on a besoin d'avoir certaines modifications pour pouvoir les appliquer. C'est le cas notamment par exemple de celui-ci. Ajouter dans le bestiaire certains drops génériques manquants. Exemple les éclames. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a certains drops qui ne sont pas affichés dans le bestiaire parce que c'est un fonctionnement qui est différent. Donc, c'est le cas notamment des éclames. Aujourd'hui, on a mis une solution tampon qui est de rajouter un message important, ou par exemple exactement les items de convention qui eux sont pas affichés dans le bestiaire. On a mis un message important pour expliciter où est-ce que c'est. Cependant, c'est des drops qui fonctionnent différemment des drops classiques, et pour pouvoir les afficher, on a besoin de revoir une grosse partie des exports des tableaux. Donc j'en parlais tout à l'heure, de manière classique. En fait, on a des tableaux avec les monstres, et dans le tableau, on liste toutes les ressources qui peuvent être obtenues. Et là, sur ces cas spécifiques-là, ces drops génériques ne sont pas dans le même tableau. Ils sont dans un autre tableau, et du coup, il faut qu'on voit tout notre processus pour pouvoir les afficher. Donc, on est conscient que c'est une plaie de ne pas les avoir. C'est vraiment pas pratique, mais c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Donc, on aimerait le faire, mais ça prend du temps. Comment ça se fait que le ticket sur le bestiaire est 42 000 au lieu de 56, 57, 58 ? En fait, c'est là où vous allez découvrir le joyeux monde de la gestion de projet en jeu vidéo, et en tout cas en projets qui ont du long terme. C'est que le sujet bestiaire, en fait, ça date il y a pas mal de temporis maintenant. Où en fait, ça a toujours été remis à plus tard, parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire pour le premier Osatopia de mémoire. Mais ça n'a été pas le bon moment pour le passer. C'est quelque chose qui était dans les basses priorités à ce moment-là. Du coup, c'est revenu au Temporis 2. Malheureusement, le Temporis 2, on n'a pas eu le temps de le faire non plus. Donc du coup, ça restait un sujet qui était toujours intéressant à faire. Juste en termes de priorité, ça n'a jamais été la plus grosse des priorités à faire sur ce moment-là. Donc du coup, ça fait que c'est toujours techniquement remis à plus tard. Donc en fait, le ticket existe toujours, mais n'est traité parfois qu'au bout que quand la bonne occasion se présente. C'est malheureux, mais c'est une des réalités. C'est qu'en fait, quand on fait beaucoup de features ou du debug, on liste vraiment tout ce qui est possible de traiter par rapport à ce genre de problématique. Mais ce qui fait que forcément, quand on en liste, je vais dire par exemple une centaine de tickets pour tout faire, en fait, si on réussit à en faire 95 et qu'il en reste que 5, en fait, c'est déjà vachement bien. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai que parfois, on va se traîner quand même 5 tickets qui vont rester pendant 1, 2, 3 ans. On ne trouve jamais le bon timing pour le faire, parce que chaque semaine a des priorités plus lentes. Il y en a un, c'est 31 000... qu'on n'a jamais pris le temps de faire, 897 qui a été créé il y a 5 ans, tout à fait. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'on devrait mettre à jour les images du télescope d'Incarnam et qu'on ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des ID qui sont très vieux, c'est que on n'a pas le timing. Je ne vais pas répéter ta réponse, elle était vraiment très bien. L'autre élément de la liste, c'était mettre des placements fixes sur les monstres du combat de la quête, le plateau de Leng, qui est une quête d'alignement 83, 2, 4, je ne sais plus exactement, où le combat est très inégal en fonction du placement des départs. Enfin, très inégal, très inégal même. Donc pouvoir avoir des placements fixes sur ce combat-là. Et le dernier, en fait, lui on en a déjà parlé, et amélioration des performances photographiques. Donc voilà, lui c'est un bon exemple, je trouve. Voilà le genre d'amélioration qui pourront être listées, dans la page, des améliorations un peu globales comme ça, des choses qui sont un peu chiantes au quotidien dans votre expérience de jeu pour pouvoir améliorer ça. Est-ce que j'ai d'autres petits exemples ? Ajouter une option pour afficher le nom de la classe dans l'infobulle au survol des personnages, ou des choses comme ça. Voilà. Après, je vous laisserai, pour ceux qui sont vraiment très curieux, je vous laisserai quand ce sera publié, donc comme je disais en fin de matinée ou en début d'après-midi, vous pourrez regarder, il y a 110 tickets d'amélioration qu'on a listés sur des choses, ça peut aller de plein de sujets différents. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez voir un petit peu les petites améliorations de quality of life qu'on a de notre côté et qu'on aimerait ajouter en jeu. Pour ce qui est des fuites de mémoire, donc les memory leaks, c'est le sujet principal qu'on traite côté client. La chose est que quasiment à chaque fois, ça demande des refactos de code assez lourdes. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui mettent des mois à être traitées non plus, mais c'est juste que du coup, chaque sujet doit être avancé
n'étant très spécialisé. C'est pour ça que là, sur cette maintenance, on a fait une passe sur la Forge Magie, pour être focus sur la Forge Magie. Comme je disais, dans les 2 prochaines semaines ou dans le mois prochain, on va être focus sur l'hôtel des ventes, parce que c'est l'une des autres très grosses parties. Mais du coup, chaque sujet de fuite mémoire, c'est vraiment de la refacto de code assez énervé de manière générale. Donc du coup, on ne souhaite pas trop en faire d'un coup pour ne pas non plus trop déstabiliser le projet. C'est l'une des erreurs qu'on a fait en tout début d'année, de passer trop de choses trop vite, et du coup, on se retrouvait à avoir autant de debugs que de nouveaux bugs à chaque maintenance. Ça, c'est plus possible en termes de qualité de projet. On ne peut pas se permettre de vous faire ça. C'est pour ça qu'on a aussi préféré du coup maintenant espacer les maintenances de 2 semaines à chaque fois, être bien plus sûr de ce que l'on teste à chaque fois qu'on passe quelque chose. Et donc du coup, au niveau des memory leaks, comme je disais, on le fait vraiment sujet par sujet et on spécialise chaque maintenance pour faire en sorte d'être bien sûr et clean dans ce qu'on passe à chaque maintenance. Je vois quelqu'un qui dit qu'il est FM depuis le début depuis que ça a réouvert et que ça a l'air de bien tenir, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir à entendre. Et par exemple, je vais donner le cas de l'HDV, un cas, enfin la raison pour laquelle c'est compliqué. En fait, quand il a été designé, créé, il y avait une volonté de mettre une fonctionnalité de follow sur les ressources ou sur les équipements ou tout ça. Donc de pouvoir follow les activités qu'il y a en HDV sur une ressource. Ça n'a jamais abouti, mais dans le code, c'est très très ancré, cette notion de follow. Et c'est elle qui est vraiment une plaie énorme. Et du coup, comme dit Papineau, pour pouvoir corriger les problèmes de memory leak sur cette interface, il faudra qu'on refasse une grosse passe d'amélioration technique pour pouvoir retirer ces aimants-là qui flinguent vraiment les perfs du client. Petit aparté pour la dimension OSA, vous aurez des informations la semaine prochaine. On reviendra plus en détail sur la dimension OSA, mais aussi du coup sur le semestre 2 de l'année. Je vous donne rien pour le moment, mais la semaine prochaine, il y aura plus d'informations et sûrement un live dédié au calendrier sur, comme je disais, la dimension OSA et le semestre 2. C'est difficile de ne pas faire de leaks si je suis là. Oui, oui, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ça sera tout révélé la semaine prochaine. Je vais profiter pour faire un petit... Temps mort. Time out. Mais temps mort, d'accord. Ok. Toute transparence avec vous, j'ai une question à vous poser à la communauté. On ne pourra pas voir les votes. Les votes, oui. Alors, okay. On a 2 options. Alors, j'avais dit qu'on pourrait faire un sondage externe. Très bien. Mais après, quand notre vote interne sera réactivé, on ne va pas vous demander de revoter. Alors, je veux vraiment que ça soit vous à me dire. Je ne sais pas comment tu fais. Tu demandes normalement à Tso de faire un sondage, c'est ça? Je ne sais pas trop comment ça marche. Un petit sondage Twitch. Un petit sondage, s'il te plaît. Oh là, ça réveille la régie, je peux vous dire que c'est en panique. Non, alors, je préfère savoir, avec la communauté, on a 2 choix. Alors, on peut mettre cette page live, ça, il n'y a aucun problème, ça sera live aujourd'hui, vous pourrez consulter les bugs, tout ça. Mais, pour voter, on attend la semaine prochaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, l'équipe de prod ne va pas travailler sur les améliorations, sur les debugs. Ah non, allez. Si, ils vont continuer, ne les écoutez pas. Mais c'est à long terme, c'est vis-à-vis de la priorité des catégories. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez attendre la semaine prochaine jusqu'à que notre très chère équipe web puisse tout peaufiner, tout tester, tout finaliser pour que, à partir de ce moment-là, parce que ça, c'est pas qu'un one-off, ce qu'on fait, c'est un truc qu'on veut rester. Ce site va rester là pour vous, pour les prochaines mises à jour, pour les prochains jours à jour, semaine à semaine, mois à mois. Alors, ouais, on attend, on vous fait un sondage, mais après le sondage, c'est le problème, c'est qu'on va avoir une détermination, on va vous partager les résultats, mais après c'est activé, on va revoter. Alors, what would you prefer? Alors, je laisse la régie finir ça. Oui, dis-moi. On attend essaie de voir déjà si on fait un live sur Twitch. Un live sur Twitch. Un sondage. Alors, on fait un sondage, on attend la semaine prochaine. On fait un sondage maintenant, mais après, on ne préserve pas les votes. On attend la semaine prochaine.
Alors, j'ai vu quelques commentaires, on n'est pas une semaine près. C'est vrai. Moi, perso, je trouve que ça serait plus cool pour tout le monde d'attendre. Alors, je sais que ça peut paraître influencé, mais au moins, c'est toute la transparence, elle est de A à Z. Et c'est entièrement dans vos mains. Et mon point de vue, c'est autant bien le faire et autant faire la semaine prochaine, du coup. Yes. Mais, très basique. Mais... autant vous poser la question. International community, while they're preparing the question, we won't be able to have the votes this week. So the page, the site that we just showed you with the follow-up of the bugs, it will go live today, no problem. That's not an issue. The news about it will be released today, but we won't be able to vote yet. The web team needs a little bit more time. So the two options are... Attends, c'est quoi 1 et 2? Un, c'est attendre la semaine prochaine. Okay. 2, one is wait until next week for the web team to finish it up, or 2, it's to do a survey with an external tool, but you won't, like, we'll share the results with you of what categories are more important for the production team to... Ça a l'air de se diriger vers 1. So far, everyone's voting. We see a lot of ones. We see a couple of 2s. That's fine. But yeah, that's what the voting is about. We would just want the community to have the choice. Alors, tout le monde est plutôt d'accord d'attendre la semaine prochaine pour... je ne sais pas quand la semaine prochaine. Il faut qu'on parle avec la web, mais ça sera la semaine prochaine. Ouais, je pense que ce sera la semaine prochaine, du coup. Ouais, on est parti là-dessus. Ok. Bon, bah, semaine prochaine. Merci beaucoup pour vos retours. Et du coup, moi aussi, je voulais un petit sondage, si ça te dérange pas, pour Allez, savoir vas-y. si on refait un live comme ça ou pas. Sachant que là, on a présenté la page. Si on refait un live sur la partie bug, on n'aura pas grand-chose à représenter. On n'aura pas la page à représenter. Donc, ce sera vraiment discuté de manière assez générale sur la liste des améliorations qu'on a. C'est trop tard, Rebecca, c'est déjà oui. Hein. Bah, pas de sondage. Ok. Le chat, c'est clairement oui. Et du coup, à voir sur Attends, quel... tu veux quoi? Un live? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'en effet, ça va être principalement pour reparler des priorités de certains bugs? Est-ce que c'est pour peut-être échanger sur les raisons de quelque chose? Chaque maintenance, peut-être que non. Maintenant que remarque qu'on fait une maintenance toutes les 2 semaines, ça serait jouable. Alors, moi, je viendrai. Pour ça, je viendrai parce que Rebecca, il a ramené du jus d'orange et des... C'est vrai que Ça, et des petits pains. C'était pour nous aider avec la crève qu'on a depuis C'était 3 jours. Je me suis dit qu'on allait avoir besoin de force. Mais du coup, c'est vrai que à voir si je veux pas qu'on s'engage à dire qu'on va en faire un toutes les 2 semaines avec chaque maintenance, etc. Parce que ça reste du boulot en soi, mais c'est pas inintéressant par contre d'en faire un peu plus régulièrement et d'échanger sur les priorités, les raisons de certains bugs, parce que il y a des bugs qui restent parfois trop longtemps en jeu sans que vous compreniez pourquoi, et du coup avoir ne serait-ce qu'un dev qui puisse être présent et parfois répondre sur la partie technique, je sais qu'à chaque fois c'est bien reçu, ça vous donne plus de détails sur comment fonctionne le projet et ça fonctionne bien, donc pourquoi pas carrément. Ok. On va piquer le créneau de l'Agnel, apparemment. Ouais. Pour ces live maintenant, ça. Eh bien, je pense que je verrai avec toi du coup pour essayer d'en faire un dans un mois et voir aussi, parce que comme je disais, là on avait pas mal de choses à présenter. On a rappelé ce que c'était une maintenance, on a présenté la nouvelle page. J'aurai probablement moins de choses à dire dans un mois quand on fera le live, mais en soi ça me dérange pas du tout. Je me suis pas fait piéger moi-même comme j'ai vu quelqu'un par ma proposition. Tu réembarques Talchara ou Koto ou n'importe. Ouais. Même pouvoir montrer les différents membres de l'équipe. Aussi. Ah ouais, ce sera le moment aussi. Et du coup à 8h30 durant la maintenance aussi. Attends, il faut vous avez loupé le soupir de la régie. Il y a la régie qui est ravie de cette idée. Pardon. Ça va le faire. Je t'enverrai des petits pains aussi. Non, mais moi je trouve que c'est très cool. On pourrait faire des lives, pas toutes les 2 semaines, je suis d'accord. Pas qu'on ne veut pas parler avec vous, mais charge de travail, tout ça, et le suivi des maintenances. Mais
De toute façon, c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté entre nous, d'améliorer nos communications auprès de vous, d'être plus présents, d'être plus proches, faire plus de live, montrer plus de gens de l'équipe, ceux qui sont à l'aise, bien sûr, de venir faire des lives et d'échanger avec vous. Mais why not? On va voir les dates. De toute façon, on se voit déjà la semaine prochaine. Oui. J'ai pas Tout à mis de fait. date encore. On n'a pas mis de date, mais la semaine prochaine. Mais Mais la comme pour semaine le retour prochaine. des votes. La semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine prochaine, le retour des votes. Un petit Ankama Live dédié à la prochaine mise à jour. Et roadmap, où est-ce qu'on en est pour cette année? Qu'est-ce qui bouge pas, etc. Little back to French. The community voted, so thank you so much. We will wait until next week to have the votes. Rebecca had suggested to do maybe another Ankama Live if people were interested. He wanted a survey, but everybody just spammed the chat saying yes. So although we can't guarantee, and we don't think we'll do it every week, or sorry, not every week, because maintenance is now every 2 weeks, but definitely more regularly. So I'll talk with Rebecca to set up a date and ensure the communication is out. It's part of our initiative to be more transparent and closer to you guys and keep you more up to date. So there'll be a few more on-camera lives in the next couple of months, a couple of weeks, for sure. Even if it's just to present the team, there'll be one next week. I don't have the date yet of specifically what date. Next week, we'll be back as well to talk about the next update, the Osamoda's Divine Dimension. And we'll also talk a little bit about the roadmap, the things that have changed, the things that haven't. Back to French. Je vois pas mal de gens parler d'un problème bug comme avec quoi avec l'abonnement. Je me renseigne direct après le live. Bah, A priori, il y a c'est quoi le quelqu'un qui problème dit avec qu'avec une l'abonnement déco reco, On va vérifier si une peut-être déco que c'est avec permet les pas de- voilà. J'ai l'impression que c'est l'abonnement donné avec pas les compensations distribuées actuellement qui n'est pas compté et a priori avec une déco reco c'est bien compté. Voilà. Bah, merci à ceux qui ont répondu ça. Tu veux que j'envoie le message ou tu es en train de le faire? Non, tu peux. Je suis en train de regarder des choses. Du coup, moi j'en étais à la fin de mon laïus. Est-ce que je pense que on peut passer à une courte question-réponse, peut-être 3-4, que je ne choisirai pas que si la régie peut les sélectionner pour moi, comme ça je ne serai pas biaisé sur les questions que je vais choisir. Non, la moissonneuse-batteuse ne peut pas avoir commencé car elle sera de votre choix. Oui. D'ailleurs... Oui, je sais, désolé. Ouais, En fait, on a préparé un post pour récapituler le fonctionnement de la moissonneuse-batteuse, vu que c'est quelque chose qui est actif ou qui est activable en jeu depuis un certain moment. Et en fait, je vais pas dire jamais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une com qui récapitulait vraiment l'entièreté de son fonctionnement. avec les dernières fonctionnalités C'est mises ça, avec à les dernières jour. fonctionnalités, les derniers équilibrages aussi, parce que c'est quelque chose qui a un petit peu évolué sur le temps. On a préparé une com du coup pour revoir ça, et donc j'ai justement demandé quand est-ce qu'on allait la publier, mais peut-être dans la journée. Alors, comme tout, il y a un petit peu de retard. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai commencé et je veux profiter pour dire un grand merci à l'équipe de test. L'idée vient de l'équipe de test qui m'a dit que ça serait quand même pas mal parce que là, des informations qui sont un peu passées au long des années dans les trous du filet, c'est À quoi? travers les mailles. C'est si je dis pas de bêtises, lorsqu'on a retravaillé les compensations en novembre, on a modifié les paliers des boss pour dropper. Voilà. Ça c'est un exemple. Voilà. Ils ont entièrement raison. Et j'ai dit ok, je vais m'occuper de faire la com. Et entre-temps, il y a 50, mais c'est pas une excuse, c'est une explication. Il y a 50 000 trucs qui ont apparu et je suis tombée très malade et j'ai du retard. Mais j'ai déjà parlé avec les community managers. Ouais. Et on va faire le max possible pour voir même avec les internationaux s'ils peuvent faire une traduction pour qu'on puisse publier aujourd'hui. Ça sera peut-être très tardivement. Je croise les doigts pour que ça soit aujourd'hui. Alors, encore une fois, désolé. Sur la question, je crois que c'est Daniel qui l'a posée. En gros, la question c'était, vu qu'on a annoncé qu'à peu près 75% des bugs sont côté client, pourquoi est-ce qu'on n'agrandit pas cette équipe ?
En fait, il y a 2 raisons à ça. Ça ne veut pas dire qu'agrandir l'équipe serait la pire des idées ou que ça se traduirait par plus aucun debug en plus, ou etc. C'est plus que plus tu agrandis une équipe, plus ça devient ne serait-ce que difficile à manager. Ça apporte beaucoup de problématiques en termes de debug, de suivi, etc. Mais ça, en soi, c'est notre problème, c'est pas censé être le vôtre. On est bien d'accord, hein. Le deuxième point qui est très inhérent à Dofus, ou en tout cas aux vieilles prod, parce que je sais pour fait que c'est le cas dans tous les jeux live qui ont plusieurs, 5, dizaines, voire quinzaine d'années d'ancienneté, c'est que recruter quelqu'un pour faire du debug sur ce genre de projet demande une très grosse expertise et surtout une bonne connaissance du projet. C'est que quelqu'un qui va être recruté pour faire du debug dessus va mettre longtemps à devenir réellement pertinent pour le poste pour lequel il est pris. On parlait du cas par exemple du combat, plutôt, c'est qu'en fait actuellement dans l'équipe, on a peu de personnes qui savent faire du combat, alors que l'équipe client par exemple est stable depuis pas mal d'années maintenant. Mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de faire du combat. Il y en a certains qui sont spécialisés uniquement dans les interfaces et n'ont fait quasi que ça pendant 4 ou 5 ans. Mais en fait, le moment où tu as fait que des interfaces, développer je sais pas, l'HDV, la Forge à Magie, ou etc., et qu'en fait, d'un coup, on va leur dire « Eh tiens, prends le panda, il fait ça quand il y a du porté-jeté », le dev, il voit flou. Le dev est pas très content parce que tu le mets en très grosse difficulté, et du coup, rien que pour comprendre la problématique, mettre le nez dans le code, et voir d'où est-ce que ça vient, il va potentiellement passer 1 à 2 semaines juste à décortiquer l'entièreté de la problématique, là où donner à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ça va pouvoir se faire beaucoup plus vite. Et donc en fait, c'est pour ça que faire grandir l'équipe, ça peut être une solution, mais ça n'est pas la solution parfaite parce que ça apporte plein d'autres problématiques, ne serait-ce que liées à, comme je disais, l'historique du projet, son ancienneté. Et dans toute équipe, actuellement sur Dofus, on est globalement une 60aine. La faire grossir, c'est aussi juste du risque pur et dur pour l'équipe. Est-ce que tout le monde aura bien sa place? Est-ce que on a ce qu'il faut en termes de suivi? Est-ce que si on fait grossir l'équipe de clients, il faut aussi faire grossir l'équipe managériale, etc. Enfin, l'évolution d'entreprise sur tout ça, c'est pas évident. L'équipe test, parce que plus on fait grossir l'équipe client ou l'équipe dev, plus il faut aussi qu'on fasse suivre l'équipe test, parce que du coup, ça veut dire qu'on va débugger plus de choses, donc on va faire moins de tests. Enfin, c'est pas si simple que ça. Là, j'ai vu une question. Si Koto était là, il sauterait de son fauteuil. Il y a un joueur qui a fait une vidéo où en une journée, il a dev sur Unity un HDV sans fuite mémoire et tout ça. C'était très très éloigné de la réalité du terrain, cette vidéo. C'était terrible. Cette vidéo était terrible. Mais déjà parce que... Il y a des contraintes et enfin, c'est très très éloigné de la réalité. Ouais, on va pas décortiquer cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un exemple qui était incroyable durant la bêta. Mais c'est vrai que juste en fait, c'est quelque chose, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience en tant que dev ou en tant que personne travaillant sur un projet, mais l'ancienneté des 20 ans, elle se ressent vraiment sur énormément de parties du projet. Et en fait, c'est rare de se retrouver sur un projet où il y a autant d'ancienneté, donc du coup autant d'historique à respecter, parce que le dernier point qu'on ne calcule pas trop en tant que joueur, et c'est forcément logique parce que vous n'êtes pas censé ressentir cette partie-là, mais c'est par exemple l'interservice qu'on a avec par exemple toute la partie web, la partie marketing, etc. Forcément, ça impacte l'équipe de production. C'est-à-dire que sur des jeux qu'on pourrait qualifier de premium, donc les jeux vraiment buy-to-play, vous déboursez 60 € sur Steam et terminé, vous avez votre jeu et il n'y a pas de suivi live, ou alors il y a quelques patchs durant les premiers mois d'exploitation. C'est extrêmement différent d'un jeu live où ça fait 20 ans qu'il y a une mise à jour tous les 3 mois avec de l'ajout de contenu, avec du debug, avec une communauté qui, on vous adore, mais parfois font des abus, font certaines choses qui font qu'on a besoin de réagir à chaud, etc. Et cette ancienneté-là, en fait, c'est, mine de rien, pas si facile à suivre tout au quotidien, mais ça fait que, encore une fois, recruter quelqu'un de complètement jeune qui ne connaît pas forcément le jeu et qui doit réapprendre tout ça, c'est très long. C'est beaucoup d'expertise à pas utiliser d'anglicisme terrible, à construire sur le temps. Et donc c'est pas si évident. C'est pas si facile. Une question de Capitaine Flamme, j'adore. Est-ce qu'un mode daltonien pour les glyphes est-il prévu? Une solution pour la visibilité des glyphes en général? Je vais pas dire mode daltonien prévu, oui. Par contre, sur les glyphes, on a bien le sujet qui est lancé en interne de par la dimension OSA. Réellement, pour le coup, on pourra vous montrer le pourquoi du comment. Mais en effet, il y a quelque chose qu'on est en train de travailler puisque les glyphes actuellement sont difficilement visibles dans le jeu. Et c'est bien un des sujets qu'on a en tête, mais c'est pas le seul. On a répondu justement au sujet de la visibilité de la semaine dernière. On n'a pas pu vous donner autant de détails que ce qu'on aurait souhaité faire, mais que ce soit pour les glyphes, que ce soit pour les états en jeu, etc. On a beaucoup de pistes qu'on souhaite explorer de par Unity,
qui sont à mettre en place, mais forcément ça va être un peu long quoi qu'il. Mais c'est vraiment intéressant et encore une fois avec la dimension OSA, il y a des choses qui sont intéressantes à vous montrer. Non, c'est pas des questions inventées. Il y a sur les glyphes, vous pourrez voir aussi dans la liste qu'on a un ticket d'amélioration qui vise à ajouter des infobules au survol de glyphes ou de pièges, par exemple posés en combat, pour pouvoir avoir des informations que quand tu survoles ce glyphe-là, ce glyphe il fait ça ou ça. J'ai noté 3 petites questions, je suis désolé, je prends la tienne après dessous. Mais j'ai l'impression, peut-être qu'on va encore me critiquer, mais j'ai l'impression que c'est des questions légitimes. Le bouton qui est ajouté dans le client aujourd'hui, quand on clique, ça redirige vers une page 404, c'est normal puisque la page n'a pas encore été publiée. Elle sera publiée aujourd'hui. Oui. Notre avancement sur la question des fuites mémoire, on en a déjà un petit peu parlé, mais grosso modo, on fait interface par interface quand on voit que certaines interfaces ont des gros problèmes de fuite mémoire. Donc là, c'était la Forge Magie aujourd'hui. Papillon en a parlé, ce sera l'HDV. Et ainsi de suite, on itère sur les interfaces qui sont les plus chronophages. Voilà. À quel point le code hérité pèse dans la balance des bugs actuels sur Unity? Est-ce quantifiable et quantifié? Quantifiable, compliqué. Quantifié, à chaque fois qu'on en a un nouveau et que côté dev, on voit exactement d'où ça vient, oui, on se rend compte. On va pas pouvoir y répondre en profondeur, mais oui, c'est responsable de beaucoup de problèmes, mais c'est aussi parce que on pourra un jour, à terme, je sais pas si on le fera ou non, mais faire un énorme post-mortem sur du coup le portage de Unity, enfin vers Unity et le portage de Dofus dans son contexte problématique, point d'interrogation. Il y a énormément de choses qui ont été apprises avec ce portage, qu'on a bien fait, mal fait, parfois très bien fait, parfois très mal fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, mais aussi parce que le cas qu'on a connu chez Ankama est quasi unique en fait, quasi unique au monde. Donc oui, le code hérité est clairement pour beaucoup des bugs qu'on a actuellement. Aussi parce qu'encore une fois, que ce soit sur Flash à l'époque ou sur aussi la rapidité avec laquelle l'équipe à l'époque a ajouté énormément de contenu et a fait quasi fi des contraintes techniques font que sur des projets qui ont besoin d'avoir un cadre technique beaucoup plus précis et beaucoup plus posé, ça rentre plus du tout dans les clous. Je cherche un exemple qu'on a eu il y a quelques temps. Je ne le retrouve pas exactement, mais ça va permettre de mettre en situation ce que tu étais en train de dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mi-janvier, il y a eu un bug suite à une maintenance où les illusions, donc Schaffer Ronin, Le roublard. Harbour, Roublardise, ils se dupliquaient sur la map et ça faisait de la merde. Eh bien, ce problème-là, il est apparu à cause d'un ticket qui avait été fait il y a 14 ans. Sur une correction, c'était sur un sort qui n'existe plus du tout aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont dit, bon, bah, si ce sort-là est lancé, ou si cet effet-là est lancé, vous appliquez ça. Et 14 ans plus tard, ça nous a pété à la gueule, si je puis dire, avec ces Ronins qui se dupliquaient. Voilà. Oui. Mais ou d'autres exemples tout bêtes, comme je disais pour la partie graphe par exemple, on a quelques monstres qui ont des auras autour d'eux, donc c'est le cas pour Cardorim, c'était le cas pour Nilesa et ce genre de monstres-là. En fait sur Flash ça passait, sur Unity ça a juste complètement tout pété, et ça il a fallu juste se retaper complètement graphiquement parce que juste au bout d'un moment, le jeu est tellement complexe et riche en termes de contenu qu'on ne sait plus forcément comment tout a été fait à l'époque. Et d'un coup, on se met à rouvrir les fichiers, on fait « Oh, what the fuck, pourquoi ?» Mon Dieu, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Et il faut tout retaper, et point. C'est le cas sur beaucoup de sujets, mais aussi sur parfois des raccourcis qu'on a pris côté game design pour faire certaines implémentations, qui en fait demandent d'être complètement retapés parce que ça a été fait le plus rapidement possible. Et en général, quand c'est comme ça, côté jeux vidéo, c'est fait de la manière la moins clean possible. Et du coup, ça demande de repasser sur beaucoup de choses au quotidien. J'ai vu quelqu'un qui parlait des chutes de perf lors d'un changement de personnage. C'est aussi listé dans le tableau. Si je dis pas de bêtises, c'est pour le 17 juin. Oui, à chaque changement de personnage serveur, les performances du client se dégradent. Donc les tests sont en cours et ça arrivera le 17 juin si tout va bien. L'autre question qui était intéressante aussi, c'est on a refait tout le client pour la sortie d'Unity, mais pourquoi ça fait que du coup, il y a 14 ans, on a encore des bugs sur des choses qui ont été faites il y a 14 ans. En toute transparence, il y a une bonne partie des choses qu'on a refait de zéro sur Unity. Il y a certaines choses, notamment le combat, et c'est pour ça qu'il est aussi touchy,
qui n'ont pas été totalement refaits de zéro. Le système était si tentaculaire qu'il a été fait le choix de garder une certaine logique de comment c'était fait avant. Avec du recul, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'avoir fait comme ça, parce que si on avait tout refait, il y aurait eu aussi beaucoup de bugs. De ne pas avoir refait, d'être parti sur une partie de l'existence, ça fait qu'il y a encore une dette technique de ce qu'on avait avant. Il n'y a pas de solution parfaite sur le sujet-là, mais c'est pour ça que du coup, sur Unity, il y a encore des bugs qui ont été sur des modifications qui ont été faites il y a 14 ans. Une dernière question chacun. Il n'y aura pas de leak. Oui. Il y aura 0 leak. Non, parce qu'après je me fais clé de bras par Manaya, c'est terrible, et puis je peux plus bosser de la journée. Donc non, pas de leak aujourd'hui. Question sélectionnée par notre régie incroyable de CEDH1. Trouvez-vous ça OK de pouvoir passer Brico 50 à 200 avec simplement 134 éclats suprêmes? On a fait une modification justement à la maintenance de ce matin pour modifier l'expérience donnée par ces crafts-là. On a voulu simplifier le fonctionnement il y a 2 maintenances, mais l'expérience était trop conséquente et du coup on l'a modifié ce matin. Pour le souci au niveau des abonnements, dès qu'on va avoir terminé le live, et j'espère du coup bientôt, parce que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe, on va regarder ce problème-là, vu que vous êtes nombreux à l'avoir. Je peux pas trop passer mon temps sur Teams pour le moment, mais c'est pour ça que du coup, une dernière question chacun, ce serait vachement bien qu'on puisse regarder ce qui se passe. Bonky, I'm really sorry. This is not the level of back to French translation I would like to provide. It's just unfortunately I've been having to keep an eye on what's going on behind the scenes. There will be a written recap of this live stream. I know there's members of the community that are also that I was talking with last night that will be working on some recaps in writing, but maybe we need to improve that as well. This is something, look, go to the English-speaking forum, drop your ideas. How can we improve the communication with the English community with regards to the live streams? We can't always do back-to-back French, English, Portuguese, Spanish live streams, but maybe we need to reevaluate. I'm open to suggestions. I'm open to ideas. Go and let me know, but there will be a written one. Pour le sujet des bots, vu que c'est ce qui est en train de plus remonter là actuellement, on n'a honnêtement pas plus de communication ou de réponse à vous faire que ce qui a été communiqué il y a maintenant 2 semaines sur la réponse d'un des top 3. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller lire, les top 3. Par contre, nouvelle chose, et je vois que justement c'est un des retours qui est fait là dans le chat, c'est que nous avons réactivé une partie sur les retours de signalement qui font que vous aurez bien plus de retours sur les signalements faits en jeu que ce que vous aviez auparavant. Dans le sens où, en fait, une partie des signalements ou des bans que l'on faisait qui étaient faits par d'autres équipes ne faisaient pas directement de retour vers les joueurs. Ceux-là ont été ajoutés. Ce qui fait que du coup, maintenant, certains bannissements qui vont déclencher des bans à répétition ou à répercussion, un peu comme sur des réseaux, vont faire en sorte que vous aurez ces retours-là au niveau de vos signalements. Mais c'est la seule nouveauté qu'on a avec la maintenance d'aujourd'hui de ce côté-là. Et sinon, sur la réponse des bots, comme je vous le disais, je vous invite à relire ou à retourner vers la réponse du top 3 d'il y a 2 semaines, mais nous n'avons pas plus à communiquer là-dessus. Dernière question. Une question sélectionnée par notre régie encore de Loxart qui dit « Est-ce que vous allez remettre la page de sort sur le site internet ?» Merci beaucoup. Donc là, j'imagine que c'est la page présentation des classes qui a été modifiée lors de la mise à jour 3.0, si je ne dis pas de bêtises, où c'est maintenant plus qu'une présentation assez générique de la classe sans les sorts. Sur ce sujet-là, en toute transparence, on avait essayé en début d'année de mettre en place un nouveau fonctionnement avec des partenariats avec des sites tiers qui le faisaient très bien. Pour l'instant, le sujet il a pas avancé depuis un mois et demi. On a eu beaucoup de sujets sur le feu, mais on aimerait bien remettre en avant du coup ces sites qui font, par exemple, DofusDB qui liste les équipements ou des choses comme ça. Toujours pas de leak. Je vois que les demandes s'intensifient. Non, pas de leak. Non.
Mis à part que ce sera trop stylé. La semaine prochaine, vous aurez les infos. On s'arrête là, du coup, si Je ça vous va? pense qu'il est temps de wrap up. Très bien. Eh bien, un peu plus de 2h30 finalement de live. Tout de même. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, trop barbant. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. En bonne compagnie comme ça, ça se passe toujours très bien. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine, du coup, pour ceux qui auront la chance d'avoir des informations. Alors, est-ce que Ribex s'est récupéré de son dernier live? Parce que j'avais vu les commentaires. Ouais. Je crois qu'ils ont été très durs avec toi la semaine dernière. Mais Là, j'en ai choisi quelques-unes, mais je me suis beaucoup basé sur ce que je remercie encore pour les sondages et sur les questions qu'il a sélectionnées. Et, on verra pour le prochain. On ouais. va voir les dates, les disponibilités, on communiquera dessus. Merci pour être avec nous pendant 2h30. Merci d'être venu. Merci à Talchara aussi pour la première partie de ce live. Merci à toutes les équipes, parce que pendant que nous, on est là, en live avec vous, qui charbonnent de ouf. Gros bisous aussi aux community managers qui sont derrière en train de prendre des notes, en train de préparer, voir vos retours, vos commentaires, vos questions pour le remonter à toutes les équipes. Merci surtout à vous pour votre temps, pour nous suivre. Et je vais arrêter parce que sinon je peux enchaîner pendant des heures. À la semaine prochaine. Alors gros bisous, bonne journée à tout le monde. À la prochaine, bye. Ciao.